Op 4 found a bomb. You must defend it. Frank, take cover! Stay close to me. I'll cover you. Targets detected. Stay with me. 15 seconds remaining. Coucou tout le monde! Salut! Bonsoir tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau live sur la chaîne de l'Entrejeu Studio. On se retrouve ce soir, on est tous très heureux. Déjà je suis très bien accompagné parce que nous sommes avec Pierrot et Kiyoshiro. Bonsoir. Salut à tous. Bon, Pierrot qui connaît déjà le setup, mais Kiyoshiro qui débarque pour la première fois ici. Donc là moi je suis derrière, là je suis un petit peu l'homme derrière Kiyoshiro parce que ce soir je serai à la régie les amis. Pendant que nous allons tester, nous avons la chance de tester The Six Siege. Ouais, j'ai toujours peur de planter au niveau du nom. Ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est le nouveau trailer qui est sorti à 19 h aujourd'hui, avec donc la nouvelle date de sortie du Kickstarter, qui est donc prévue le 22. Alors, je baisse un tout petit peu le ventilo, parce que j'ai l'impression qu'on va l'entendre beaucoup trop. Voilà. Le 22 juin, donc nous avons eu la chance pendant 24 heures d'avoir le proto, et il faut que demain matin 8 h il soit parti dans une enveloppe Sous scellé. sous scellé et tout, sinon Mythique, ils viennent nous envoyer leurs agents pour nous défoncer. Bon, en tout cas, je vois que vous êtes extrêmement nombreux ce soir, ça fait extrêmement plaisir. Donc là, Pierrot et Kiyoshiro ont déjà joué 2 parties chacun. Donc ce qui fait que là, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont jouer en expliquant les règles petit à petit. Et moi je serai à la régie, je serai de l'autre côté, et dès qu'il y a une question qui pop, je viendrai toujours dire « il y a une question qui pop » à tel point, je viendrai couper un peu la partie. Une partie c'est environ une petite heure. Donc si vous avez des questions, s'il y a des questions et tout au niveau des règles, n'hésitez surtout pas. Donc oui, on nous dit qu'on nous entend mal avec le ventilo, je suis désolé. Il fait 38 degrés dans la pièce. Il manque une piscine. Il manque une piscine. Il manque une piscine pour que ça se passe mieux. Je vais augmenter un petit peu le son pour qu'on nous entende un tout petit peu mieux et qu'on entende un petit peu moins le son du micro. Mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Donc voilà, le nouveau Kickstarter de Mythique qui arrive donc comme j'ai dit le 22 juin. Donc je vais laisser les deux amis présenter le jeu. Et moi je vais disparaître de l'autre côté de la caméra. Et je vais vous souhaiter une bonne partie. Et puis dès qu'il y a besoin, je viendrai vous couper la parole toutes les 2 secondes. Pierrot, je sais que les gens ils aiment beaucoup quand t'expliques les règles. Quand moi j'explique les règles, ouais, c'est la le plus connaisseur c'est quand même Kyo. Hein. Là, pour le coup, Je te corrigerai. Bon alors du coup je vais essayer de me lancer quand même. Donc là dans Six Siege, l'objectif en tout cas du scénario qu'on a mis en place, ça va être un scénario de conquête. C'est-à-dire que là sur le plateau, donc on peut voir qu'il y a différents endroits, donc des tokens avec des marqueurs indiqués dessus. Ça va être des zones à contrôler pour pouvoir remporter ces points-là. Là, dans la situation, enfin dans toutes les situations, à chaque fois, on va avoir un joueur qui va jouer l'équipe qui est en défense du bâtiment et un joueur qui va jouer l'équipe qui est en attaque. Donc là, ça va être Kyo avec les figurines en bleu qui va tenter de s'infiltrer dans le bâtiment pour contrecarrer mes plans. Voilà. Vous occupez pas de moi. Pas de soucis, on s'occupe pas de toi. Donc là, en termes de jeu, ce qu'on peut voir déjà sur le plateau, c'est qu'il y a énormément d'éléments parce qu'on va voir donc, déjà toutes les figurines des personnages. Les éléments en 3D, donc en carton, donc des bureaux, des tables, un billard, des chaises, etc. qui vont être importants en termes de gameplay pour se protéger, se mettre à couvert. Des barricades en termes des fenêtres, des portes, donc des zones qui ne sont pas directement accessibles. Des caméras qui permettent pour une équipe entre guillemets de plus facilement repérer l'adversaire et tirer dessus. Et là, ce qu'on va pas, donc je vais juste décaler un tout petit peu le plateau. Vas-y, montre. Voilà, on a de chaque côté, juste là et ici, en fait, des cases qui permettent de montrer que dans ces pièces, on peut être aussi à l'étage. Parce que le gameplay peut jouer à 2 niveaux, et plutôt que jouer sur 2 plateaux, on a vraiment
un plateau central. Et donc là, ici, donc, ça va être pour l'équipe en défense et pour l'équipe en attaque. Donc des joueurs qui peuvent être planqués à l'étage et tirés par-dessus. C'est comme si on était dans les aérations, les faux plafonds, ce genre de choses. Voilà. En termes de jeu, donc le jeu se joue en maximum 5 tours. Et chaque tour va être découpé en 5 manches, je dis pas de bêtises. Non. 5 manches, 5 Non. phases. Non. 5 tours, 5 phases pour 5 tours. Non. Non. Non, ça suffit plus. Non, C'est en 5 fait- phases pour 5. Non, en fait, on a 2 phases d'activation par chacun. Plus la phase de nettoyage. Ouais, ok, d'accord. Tu comptes la phase de nettoyage, Voilà. ça fait 5 phases. Ok, très bien. Donc il avait raison. Un point pour Pierrot. Un tout de suite. Mais t'es pas obligé d'avoir 2 phases d'activation, On c'est est 2 pas phases obligé. maximum. Ouais, effectivement. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que toujours l'attaquant, donc là, qui va commencer par activer 1 jusqu'à 3 de ses personnages. Ensuite, c'est à moi de faire la même chose. On revient à l'attaquant qui peut activer à nouveau 1 jusqu'à 3. Donc entre guillemets, on peut très bien activer que 2 ou la totalité. Une dernière fois pour moi, et ensuite on nettoie et on va pouvoir avancer les manches, à la manche suivante. Donc là, la particularité de ce mode de conquête, c'est que pour la première manche, donc on va décaler le marqueur. Je vais faire Non, il n'est pas visible. on ne voit pas. Et si je fais juste ça pour expliquer le marqueur qui Attends, est... dis-moi, parce que sinon. Oh, regarde, voilà, qui est juste là. Donc marqueur de première manche. Donc à la fin de cette manche-là, on ne pourra récupérer que les tokens indiqués numéro 1 dessus de première manche. Quand on va arriver au deuxième manche, pour récupérer les tokens numéro 2 ou 1. Mais pour ça, donc pour les récupérer, il faudra contrôler la zone. Pour contrôler la zone, il faut être le seul présent dans cette zone-là. Alors, on vient de me poser une question concernant Ouais. les décors. On me dit, petite question, le placement des décors est prédéfini Oui. ou le Ah, défenseur oui. les place. Alors, Y a-t-il un minimum ou maximum de décors à poser? Donc là, je vais passer en. Il y a un peu des deux. Alors en fait c'est un petit peu des deux. Par défaut sur le plateau, on va avoir des petites zones qui indiquent où sont les emplacements des décors. Donc qui sont mis, qui peuvent suivant les scénarios varier, parce qu'en fait sur chaque dans le jeu on aura un manuel avec les différents scénarios qui va nous expliquer la disposition pour tous les éléments en fait. Mais par défaut c'est quand même indiqué sur le sol. Et suivant le mode de jeu qu'on va faire, le défenseur va avoir le droit de manipuler un certain nombre de décors et de repositionner certains décors. Voilà, donc c'est pas figé ce qu'on a là. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment une partie d'initiation avec un setup prédéfini pour simplifier et pour découvrir le jeu en fait. Voilà, on va jouer vraiment les règles, on va dire, de base pour le premier scénario proposé. Après, on pourra vous expliquer ce qui peut changer et amener plus d'expertise au jeu. Voilà, dans les grandes lignes. Là, tout de suite, je sais pas trop ce qu'on peut expliquer de plus. Voilà, juste en gros, donc les différents personnages qu'on joue, ils ont chacun une à deux capacités spécifiques. Pour le scénario d'initiation, en fait, on va chacun avoir que 2 personnages pour lesquels on va utiliser les capacités spécifiques. On vous les dira au fur et à mesure qu'on les utilise. Mais voilà, donc le jeu il se veut un peu évolutif quand même sur l'apprentissage, en augmentant en difficulté. Là par exemple, on a tous nos personnages qui sont indiqués sur le plateau. Il y a un mode de jeu qui permet avec des jetons leurre que le défenseur puisse positionner 2 jetons pour chacun de ses personnages. Et donc comme ça l'attaquant ne sait pas réellement où sont situés les défenseurs au début de la partie. Voilà. Après, je sais pas s'il y avait des questions sur le jeu ou si on attaque directement. Bah, je pense qu'on peut démarrer un premier tour. Voilà. Le chat là, il pose des questions, mais il y a Pete qui est là présent. Donc merci Pete. J'ai oublié de remercier tous ceux qui étaient présents ce soir. Bah, Il y a Pete salut, et la Pete. parole ludique qui est là Bonsoir Vincent. et qui essaye de répondre aux questions au fur et à mesure dans le chat. Donc, comme je vous ai dit, vous occupez pas c'est moi qui viens vous emmerder. Et vous faites la partie. Donc, qui c'est qui commence C'est l'attaquant c'est toujours l'attaquant. qui commence D'accord. en activant donc des personnages. Donc, Donc, ce qu'on va pas dire juste, on va activer un personnage que va faire Kyo. Donc un personnage de base, il a le droit de se déplacer avec 5 points de mouvement. Et dans son tour, peut faire 2 actions. On peut très bien... distinctes. 2 actions qui doivent être différentes, exactement. Et qu'on n'est pas obligé de faire à la fin ou avant ces points de mouvement. On peut les faire au milieu, reprendre son déplacement, etc. Et donc rapidement les 6 actions possibles. Donc il y a détruire un élément du décor. Donc il y a certaines conditions pour qu'on puisse détruire certains éléments, mais donc une action possible c'est de détruire des éléments du décor, comme des fenêtres ou des portes. Il y a tirer sur un agent adverse. Il y a utiliser un de ses gadgets, ou un gadget commun à l'équipe. Et Se mettre en surveillance. et se mettre en surveillance. Voilà, le dernier point c'est se mettre en surveillance. Donc pour commencer,
Moi, je vais commencer avec IQ. Alors, une autre question qui s'est posée, les joueurs bleus et rouges sont définis comment? Donc en fait, le joueur bleu, c'est celui qui attaque. Voilà, le joueur bleu c'est l'attaquant et le Exactement. joueur orange c'est le défenseur. Ok. Et donc dans le jeu de base, en fait, vous aurez 10 attaquants et 10 défenseurs, sachant donc une team pour une partie c'est 5 attaquants et 5 défenseurs. Alors, Donc, je c'est- vois que le défenseur a déjà des gars en état d'alerte, qu'on nous dit. Alors là, En on est surveillance. tous- on est tous sous état de surveillance qui sont représentés par ce marqueur-là. Les marqueurs qu'on peut voir juste ici, donc là qu'on peut voir sur ce personnage-là par exemple, en fait c'est pour dire que mon personnage est penché. Donc son corps est ici, donc caché par un mur qui est là, mais sa tête dépasse et donc je peux tirer. J'ai une possibilité de voir ce qui se passe. Ok. Ce qui offre une protection en fait. Ouais, je suis caché derrière un mur, Voilà. mais je peux quand même tirer. Ok, bah du coup moi je vais commencer avec IQ. Ok. Alors, on a fait les trucs propres, donc c'est un attaquant, on est d'accord? Oui, Tout à fait. c'est Et ce ça. qu'il m'a dit, c'est IQ Ouais. ici. Voilà. Donc là, là ça, vous voyez donc la fiche de personnage d'un des, Merci pour le follow. d'un des personnages. Merci. Rapidement, donc, pour qu'on vous explique, en haut vous avez donc la portée pour l'arme qui est divisée en 3, courte, moyenne et longue portée, avec les types de dés en fait qu'on va lancer à chaque fois pour chaque type de portée. Sachant bien sûr que le dé jaune c'est ce qui fait le moins de dégâts et le dé rouge c'est celui qui fait le plus de dégâts. Je sais pas si on les voit peut-être pas bien, mais voilà. Des jeux, vous avez une chance sur Et, deux de ne pas toucher genre, déjà. quand tu veux voir montrer les trucs, mais comme ça, parce qu'en fait, là, l'iPad, le Ouais. souci, c'est que j'ai un écho. L'iPad Ok. prend le son, donc j'essaie de régler ce problème-là pendant que. D'accord. Et Ah, voilà, donc en gros, c'est le la régie, jaune quoi. c'est une moyenne de 1 dégât, le orange de 1,5 dégâts et le rouge une moyenne de 2 dégâts. Et ensuite en dessous on voit là où les capacités spéciales du personnage. Et en bas à droite on va voir, nous ce qui nous intéressait, donc le courir, le détruire et l'armure. L'armure ça représente ses points de vie. Donc là par exemple IQ a 4 points de vie. Le courir 5, c'est-à-dire qu'en plus de se déplacer, on peut faire une action de courir, donc doubler son mouvement, enfin entre guillemets, puisque la deuxième action de mouvement qui est donc courir va dépendre du personnage en termes de distance. Certains vont être à 2, d'autres à 5, voire même à 0. Donc certains ne vont pas pouvoir courir parce qu'ils seront trop lourds, trop chargés. Donc ça va dépendre des personnages. Et le détruire, ça indique ce que le personnage est en capacité de détruire, parce qu'il y a 3 niveaux de entre guillemets de matériaux dans le jeu. On va avoir le léger en jaune, le moyen en orange et le lourd en rouge. Et donc ça indique ce qu'on peut détruire au maximum. Donc si c'est jaune, on peut détruire que du jaune. Si c'est orange, on peut détruire du jaune et du orange. Et rouge, on peut tout détruire entre guillemets. Ok. Voilà pour faire simple. Donc moi je vais commencer avec IQ qui est situé Un ici, petit peu ce qu'on voit pas IQ. qui est donc Ouais. ouais, au bord de, au niveau d'une fenêtre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma première action, c'est que je vais détruire la fenêtre. Alors attends. Je vais essayer de passer en mode caméra. Je m'excuse pour l'écho d'avance. J'essaie de régler le problème de l'écho, mais j'arrive Ouais. pas à le faire sur mon iPad, donc je vais passer en mode. Hop, on va passer en caméra. Je vais essayer de voir. Ok. Voilà, c'est bon. Donc je vais détruire la fenêtre, c'est une action. Voilà, Donc c'est je détruis la fenêtre. on voit ici là, hop, il y a l'icône losange jaune. Donc il faut avoir une force dont tout le monde le fait, au moins jaune pour pouvoir la détruire. Donc tout le monde peut détruire ce qui est jaune normalement. Bien entendu, comme j'effectue une action, la première chose qui se passe, c'est que je retire mon surveillé. Je ne suis plus entre guillemets en vigilance. Donc, je le pose à côté. Et ma deuxième action, c'est que je vais utiliser la capacité d'IQ qui lui permet de détruire un équipement électronique à 4 cases ou moins de lui. Donc là, j'ai une caméra qui est à moins de 4 cases. Cette caméra, en fait, si je rentrais dans la pièce, elle me localiserait. Et donc, ça permettrait plus facilement à l'équipe adverse de pouvoir me tirer dessus sans avoir forcément une ligne de vue parfaite. Ok. Tirer au travers des murs par exemple des fois. Voilà. Par exemple, typiquement, là, on a des doubles portes qui sont représentées avec des petits trous. Et donc, en fait, si quelqu'un est localisé, la personne peut être derrière et tirer à travers ces portes. Ce qu'elle n'est pas en mesure de faire tant que l'autre individu n'est pas localisé. Ok. Donc, moi, je vais détruire cette caméra pour régler ce petit souci. D'accord, donc t'as pas lancé de dés, rien du tout pour. Non, c'est automatique. Ok. C'est une action. En C'est fait, ton personnage voilà. qui veut ça ou n'importe qui Non, c'est peut- n'importe qui. D'accord. Ça, c'est des caméras qui sont détruisibles à distance. Il existe d'autres types d'objets où, par exemple, en fait, on va avoir, et alors ce qui n'est pas présent ici, on peut avoir un petit logo de main.
Et si jamais il y avait eu un logo d'une main, ça voudrait dire que pour pouvoir détruire cet objet, il faudrait être au corps à corps. Ok. Adjacent en fait à l'objet. Ça marche. Là ce n'est pas le cas, donc je peux le détruire à distance. En fait je tire sur la caméra. Ok. Très bien. Parle à la caméra au final, parce que tu Ouais. m'en as toujours depuis tout à Pardon. l'heure. Moi je suis l'homme invisible. Et en deuxième... T'as fait tes deux j'ai fait actions, mes du deux coup. actions du coup, puisque j'ai fait une première action qui était détruire la fenêtre et la deuxième action détruire la caméra. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer, donc 1, 2, 3, 4, 5, mes 5 de mouvement, pour aller me mettre à l'étage. Donc en fait, t'as fait une brèche, t'as enlevé ma caméra juste pour pas venir en plus. C'est ça. Ce qui va me permettre plus tard dans le jeu d'être à l'étage, de pouvoir rentrer par les zones de jeu sur le terrain où il y a ces petites doubles flèches. Ce sont des accès via ces étages en fait. Ça me permet de rentrer à l'intérieur plus facilement. Et donc là j'ai activé IQ. Donc ce que je fais, c'est que je retourne mon petit jeton comme quoi j'ai activé ce personnage là. Et je vais activer H qui est ici. On précise que c'est bien IQ qui te permet de pouvoir défoncer la Oui, caméra. c'est la capacité d'IQ qui est là, qui dit que je peux remettre dans la boîte un gadget électronique situé à 4,15 de distance au maximum, Ça marche. en ignorant les murs légers et les barricades. Donc en fait j'aurais même pu le faire sans détruire la fenêtre. Ok. Donc là tu actives H. Donc j'active H qui est situé ici, je retire son surveillance, je fais 1, 2, 3, je détruis cette fenêtre, et je fais 4, 5, et je vais me mettre en surveillance à nouveau. Alors là, je vais préciser pourquoi il y a eu 4 et 5, parce qu'en fait, sur l'élément juste ici, donc on va peut-être pas venir Si, voir si, de on loin, voit, ouais. mais il y a un point d'exclamation en fait qui indique que c'est un obstacle à franchir, donc ça te demande 2 points de mouvement pour le franchir. D'accord. Donc là, les éléments de décor, pareil, on peut retrouver, si jamais tu veux montrer en plus gros plan, on peut retrouver ce point d'exclamation dessus, on peut passer par-dessus pour 2 points de mouvement. Ok. Bon, ça fait l'autofocus, mais... Merci pour Merci beaucoup. le réabonnement et merci pour tous vos follow depuis tout à l'heure, ça nous fait extrêmement plaisir. Et je tiens juste à faire une parenthèse en disant que c'est grâce à vous qu'on arrive à avoir ce genre de prototype et que les éditeurs d'aujourd'hui nous suivent et nous écoutent. Donc surtout, n'hésitez pas, votre soutien est super important, donc vraiment grand merci à vous. Voilà, c'était le petit moment promo. Oui, ouais, juste pour préciser par rapport à ce que Pete il dit, la capacité d'IQ, c'est qu'en fait je peux détruire un équipement gadget à 4 de distance sans avoir de ligne de vue en fait. Sinon il faut avoir une ligne de vue. Tous les persos peuvent détruire à distance, même quelle que soit la distance en fait, tant qu'ils ont une ligne de vue sur cet équipement. Ok, Mais IQ, sa capacité c'est qu'il le fait sans avoir de ligne de vue. ça marche. Et donc là, en m'étant mis en surveillance ici, tout ce qui est en 180 degrés devant moi et dont j'ai une ligne de vue, si un ennemi passe sur ce champ, eh ben j'aurai le droit en représailles à un tir sur cet ennemi. Ok, Et le second intérêt d'être positionné ici, c'est que je suis collé à un meuble. Donc si quelqu'un me tire dessus, comme je suis adjacent à un meuble, j'aurai une protection légère. Et on verra Si ça la ligne en de temps vue utile, passe ce que ça implique, mais voilà. ok. Donc c'est tout à mon avantage de rester planqué entre guillemets avec des éléments du meuble, Ok. du décor. Donc là, depuis tout à l'heure, il n'y a que toi qui joues là. Là C'est j'ai ça. joué, voilà. Donc là j'ai joué 2 personnages. J'ai joué IQ et H. Je pourrais en jouer un 3e, mais pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Donc je vais laisser jouer Pierrot. Alors, Vincent nous précise quelque chose, il dit, je sais pas si ça a été précisé, entre le vainqueur le vainqueur sera celui qui aura le plus de points de victoire, Oui. ou à la fin du 5e round, ou celui qui aura détruit l'équipe adverse au complet pour ce mode de jeu. Exactement. Oui, c'est Alors, ça. les marqueurs de points, en fait, on les trouve où sur le terrain Là, c'est tous les tokens c'est avec tous les les numéros tokens dessus, avec là. les chiffres dessus, c'est ce que Pierrot a expliqué tout à l'heure, où en fait on a des tokens qui vont donc de 1 à 5, D'accord. et à chaque round on peut marquer que les tokens du round ou des rounds précédents. Donc au premier round on pourra marquer que les tokens de valeur 1, au deuxième les 1 et les 2, au troisième 3, 2, 1 et ainsi de suite. Ok, tu peux pas directement partir sur le 5e, Non, il faut c'est être au un- 5e tour oui, c'est pour... ça. Ok, Sachant que après c'est la valeur qui compte, donc un token 2 a une valeur 2, donc il vaudra 2 fois plus qu'un token. ça marche. Dites-nous dans le chat si c'est 1, si c'est clair, si Voilà. 2 vous voyez bien, si on nous entend Ouais. bien, si le ventilo Et, fait pas trop de bruit, enfin toutes les... Voilà. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que dans le jeu, il y aura 3 modes de jeu. Donc il y aura ce mode-là qui est donc prise de Conquête, je crois, c'est le café. position, enfin de... Ouais, c'est conquête. C'est une conquête, ouais. Pardon. Il y aura un mode bombe,
donc, comme dans le jeu vidéo un peu classique où il y a un qui défend la bombe et l'autre qui cherche à la désamorcer. Et il y aura un mode exfiltration, donc on va chercher un otage et on va chercher à le faire sortir. Donc voilà, il y aura 3 modes de jeu et il y aura donc une map recto verso par défaut dans la boîte de base. Donc on aura 2 maps. Super. Ok, donc je joue pas un troisième du coup. Non, je te laisse jouer. Ça marche. Bon, je vais essayer quelque chose que j'ai pas encore fait. Donc je vais commencer par activer Smoke. Donc il n'est plus en état de surveillance. Je me demande bien pourquoi. On va utiliser un marqueur de Smoke parce que donc dans ce scénario-là d'initiation, on peut utiliser sa capacité qui est une grenade à gaz. Donc quand on lance un objet, on peut lancer jusqu'à une distance de 6. Là, moi, je vais simplement viser les gaz qui sont là, donc elles sont largement à portée. Et je vais placer mon gabarit de gaz, juste comme ça, à l'entrée. Alors, Ouais. Je précise, non, on me dit c'est dommage qu'on puisse pas zoomer sur le plateau. Je peux zoomer moi avec mon iPad, hein, c'est juste de temps en temps je le fais. N'hésitez pas si vous voulez voir des actions ou autres, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Moi, je m'en rends pas forcément compte, donc je vais essayer de passer un peu plus en version. Alors du coup, pourquoi j'ai joué cette grenade de gaz là? C'est parce que la dernière fois qu'on a joué avec Kyo, il m'a explosé de ce côté-là. Donc en fait, la grenade de gaz, première chose, elle va couper les lignes de vue, donc ça pourra l'éviter lui de venir et de directement m'attaquer, ce genre de choses. Et si jamais il veut rentrer, il prendra des dégâts directement. Donc ça, c'était la première action avec Smoke. Ensuite, Smoke, il va se déplacer. Smoke, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire de bien? Alors, où est Smoke exactement? Smoke est juste ici. Ok. Voilà. Donc là, Smoke, il a jeté sa grenade de gaz, ça c'est une bonne chose. Et ensuite, il va se déplacer, donc 1, 2, 3, jusque là. Donc évidemment, je ne suis plus penché, je retire ce token là. Et je vais me remettre en état de surveillance, voilà, tout simplement. Okay. Si jamais il veut quand même tenter de rentrer, Là, il va peut-être qu'il y aurait quelque chose. Ça fait 4 de mouvement. Oui, parce que c'est vrai que j'étais là au départ, pardon. Ouais. Voilà, donc j'ai activé Smoke, je retourne son marqueur qui est là. Ensuite, on va s'occuper de prendre Bandit. Je retourne Bandit, ce que je le joue. Bandit, on enlève son marqueur de surveillance. Il va se déplacer, faire 1, 2, 3, 4. Donc là, je me mets derrière le mur. Et pour un dernier mouvement, je vais me pencher. Donc mon corps est représenté par ce token. Et ma tête est ici, il me permet de viser. Et quand je vais mettre en état de surveillance, si jamais il veut rentrer par la fenêtre, bah, je tirerai dessus. Je bombarde. Voilà. J'en ai activé que 2, je choisis pas d'en activer un troisième. Donc c'est à Kyo de reprendre un tour d'attaque. Ok, on nous a posé la question de savoir combien de dégâts de poison faisait la grenade de poison. Alors, du coup, bah, en fait, à chaque fois qu'un opérateur, donc là en l'occurrence, enfin n'importe quel joueur, hein, c'est pas forcément un attaquant, entre dans une case occupée par le gabarit de gaz ou termine une action dans une telle case, on jette un dé jaune. Donc c'est là de 0 à 2 dégâts. Ok. Voilà. Alors... 5, j'ai Blitz et Termite. Ce serait pas cool. Alors attention, si tu franchis 2 cases de gaz, tu lances 2 dés. Exactement. Pareil si tu fais une action dans le gaz. Parce qu'en fait, ouais, effectivement, quand on choisit de se déplacer, chaque point de mouvement qu'on se déplace, c'est comme si on faisait une action de un mouvement. Donc effectivement, si on traverse 2 cases de gaz, il faut lancer 2 fois le dé. Comme si jamais on décide de courir devant quelqu'un qui est en état de surveillance, pour chaque case de course, l'adversaire peut attaquer, donc lancer les dés. Alors nous posons la question si les règles ne sont pas trop complexes, parce que moi c'est l'une de mes craintes. Non. Souvent quand on fait un jeu vidéo qu'on transforme en jeu de plateau, souvent on a un peu cette impression usine à gaz. Bah, on vous a expliqué que, franchement, on vous a expliqué 80% des règles. Ok. Honnêtement, on va dire, ça peut. La première fois que j'y ai joué, moi ce qui m'a fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de matos, on va dire, visuellement, beaucoup d'informations à traiter. Les règles, on va dire, elles sont peut-être nombreuses, encore quoique, mais elles sont simples et logiques en fait. Tout est simple et logique, donc ça coule d'eau sur son... Autant la première partie, on va hésiter, on va aller à tâtons parce qu'il faut se rappeler de certaines choses, mais comme tout est simple, ça s'assimile très vite. Ok.
Du coup, j'ai Blitz et terminé. On nous précise que, point important, les dégâts causés par les gadgets, grenades, gaz ou autres ne sont jamais diminués par une éventuelle protection, Oui, exact. mur ou armure. Oui, c'est vrai. Non mais Pete il assure. Hein. Donc, Il y a aussi, Oui, il y a aussi, on va y il y a venir, aussi Vincent. t'inquiète Hein. pas. Il y a aussi Vincent. On allait y venir. je vais jouer Blitz. Donc, je vais lui retirer son petit jeton de surveillance. Je vais détruire la fenêtre pour une première action. Et en deuxième action, je vais balancer un fumigène. Donc, alors, ils sont pas montés. Ah. On fait la revanche samedi, donc en fait on teste chacun une nouvelle stratégie là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est ils se sont déjà affrontés. C'est qui c'est qui a gagné C'est moi. Je me suis fait lamentablement écraser. D'accord. Bon. Donc là, c'est la revanche, quoi. Ah, Ouais. carrément. Et voilà. Et je vais mettre. Si se fait repérer, il est mort, le smoke lui cache la fenêtre, comme on dit dans le chat. De quoi? Le smoke lui cache la fenêtre à ce niveau-là, je pense, qui parlait. Ah, Si, non, c'est... Le fumigène cache, toi, de ton côté. en fait, toutes ces 4 zones-là, en fait, Et tu n'as plus de ligne de vue. D'accord, et donc le smoke, c'est pareil. Oui, ça c'est pareil. Le Ça, gaz, c'est donc, pareil. ouais, C'est pareil. ça Il y a bloque plus la ligne de vue. Ça bloque la ligne de vue aussi. Ça marche. Et Donc, donc, c'est quand même un peu jeune. donc là, j'ai fait mes 2 actions. Je vais pas le déplacer, je vais le laisser là. Et donc, Blitz a fini de jouer. Et là, je vais jouer avec Termite. Ah oui, j'ai oublié de mettre les... Hop. Attaque. Thermite, tu m'as dit. Ouais. Voilà, je vous affiche les statistiques au fur et à mesure. Parce que c'est plus facile Ah. pour... Je retire le petit jeton. Il avance de 1. Là, je vais lancer une grenade à fragmentation. Et je vais lancer cette grenade, en fait... Et t'auras pas de ligne de vue du coup. De quoi? J'ai besoin de la ligne de vue de la grenade. C'est ça le principe. Ah oui, exact. Tu peux passer au-dessus. C'est pas cool. Je vais la lancer ici. Alors comment tu sais qu'il est là? Non, mais il est pas là. Moi, je la Et lance. lance dans la En pièce. fait, je la lance sur D'accord. l'endroit où j'ai une ligne de vue théorique, Ok. même si elle est coupée par le Mais nuage. d'accord, mais tu la lances pas genre dans cette pièce-là. Non. En fait, ce que je veux dire, Non. c'est que là, pour Je le la coup... lance. Alors déjà, c'est à 6 cases maximum D'accord. que tu peux lancer un objet. Et tu le lances sur une ligne de vue théorique que tu as, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui bloque ta ligne de vue, tu l'ignores puisque c'est un lancer, tu passes au-dessus. Ok. Mais voilà, mais il faut quand même que s'il n'était pas là, tu puisses avoir une ligne de vue. Donc là, en fait, là j'ai la ligne de vue sur la case qui est là, Ok. sans... Donc du coup, je vais toucher les deux. Et donc je vais détruire la caméra. Et je vais lancer un dé jaune pour le blesser lui. Si je l'avais posé ma grenade directement sur lui, ce que j'aurais pu faire aussi, hein, ça aurait été 2 dés jaunes sans protection. Mais là, mon intérêt, c'était à la fois de détruire la caméra et de le blesser lui. Ça marche. Donc je vais lancer que un dé jaune. T'as de la chance, ça fait 0 dégâts. Ouais, il a aussi une grenade en mousse. J'ai lancé une grenade en plus, ce qui ne m'arrange pas des masses. Alors, on nous disait que le jeu pardonne pas et les lancers de dés fait que ça peut foutre en l'air entre guillemets ta stratégie ou au moins ton action. Ouais, c'est ça. Alors, là, honnêtement, de toute façon, après, c'est un des jaunes, ça Non, mais c'est occupe pas- un petit peu de points, mais la tactique est beaucoup plus importante Alors que en fait, le jet de dés, le problème, vraiment. c'est que c'est pas tant le fait que je lui fasse un dégât qui m'embête, c'est le fait que je lui en ai fait 0. Parce qu'en fait, en lui faisant un dégât, ça me permet qu'il devienne localisé. Eh ben, je Et suis quand- blessé, j'ai mal, je crie, donc Et, on quand peut me repérer. en fait, quand un adversaire est localisé, tu n'as plus besoin d'avoir de ligne de vue directe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où on peut tirer du coup à travers certains murs ou ce genre de choses. Et donc là, s'il est localisé, ça me permet, moi en étant dans le nuage de fumigène, de quand même pouvoir lui tirer dessus. Ok. Et là, c'est raté. Donc là, c'est raté, c'est ce qui m'embête. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rester ici et me mettre en surveillance. Comme ça, dès Dès qu'il va bouger, Boum. sauf s'il bouge en arrière, mais s'il bouge en avant, il va se faire tirer dessus. Voilà. Donc j'ai Fumigène et smoke, ça reste combien de temps? Juste à la fin du C'est round? jusqu'à la fin Juste du ce tour round. là, oui. Ok. Jusqu'à la fin. Le tour encore. Et donc là, il me reste Sledge à jouer. Donc Sledge, je vais le faire aller à l'étage. Simplement. Tac.
et je vais le faire surveiller. Donc quand on est à l'étage, on va mettre le marqueur de surveillance. En fait, on peut surveiller des zones précises. En fait, toutes les zones d'accès pour monter ou descendre peuvent être surveillées. Donc, comme c'est le cas pour Pulse, par exemple, ici, dès le début de la partie. Si jamais quelqu'un va sur cette cage, je peux directement lui tirer dessus. Ça marche. Alors, on nous dit normalement que tu as été localisé avec la caméra, normalement, Kiyoshiro. Non, puisque je suis pas rentré dans la pièce. D'accord, malgré le fait que tu lances la caméra. Enfin, la grenade, je veux dire. Ouais. Faudrait que je sois rentré dans la pièce pour que la caméra me localise. Ok. Là, la caméra n'avait pas de ligne de vue sur ces personnages. En fait, la caméra, elle localise tout ce qu'il y a dans une pièce. D'accord. Qui est ligne de vue ou pas. Avec une- C'est tout ce qui est... dès que tu rentres dans une pièce. Malgré le fumigène Oui, c'est vrai. Bah, oui, malgré le fumigène. Ok. Malgré le fumigène, la caméra te voit, elle te localise. Dès que tu rentres dans la pièce. C'est pour ça que je voulais détruire avant de rentrer dedans pour l'attaquer. Mais sauf que, en fait, du coup, comme j'ai pas réussi à le blesser, l'intérêt est beaucoup plus faible. Ok. Alors, il y a Keycord qui nous a rejoint, il y a Philcast aussi qui nous a rejoint. Donc, Salut bonsoir à tous ceux vous, les qui gars. sont là. Bonsoir. Et donc Sledge, je vais le faire surveiller donc une zone d'accès. Donc du coup, je vais lui faire surveiller cette zone-là d'accès. Quoique, ça va pas lui servir à grand chose, il va pas le jouer en fait. Ou alors est-ce que directement je t'embête avec Pulse? Comment ça te ferait descendre autre part de toute façon? Non, je vais quand même le mettre ici sous le fumigène pour quand il va disparaître. Voilà. Ok. Donc là, tous tes personnages sont activés. C'est donc à moi. C'est ça, j'ai activé tous mes personnages, c'est à toi. Ok. Alors, j'ai Castle qui est... je connais pas encore tout par cœur, ça c'est Mute. Pulse qui est là, oui, Castle qui est là. Oui, ça repère les personnages dès qu'ils font un mouvement, et ça repère au début du mouvement. Et donc comme je suis pas rentré dans la pièce, du coup il peut pas me repérer. Ok. Alors là, Pierrot il est parti en réflexion. Un petit Ah peu, là, tu ouais. sens que le mec il est là pour tryhard, hein. Il fait pas semblant. Donc c'est le moment où il faut poser des questions. Le temps qu'il réfléchisse, parce qu'après il va dire oui, mais attendez, c'est à cause de vous, vous m'avez mis la Bah ouais, mais pression carrément. pendant le live et tout. Alors du coup, je vais jouer Castle. Donc Castle, sa première action, ça va tu me faire... Ah bah pas du tout en fait, il fait pas du tout ce que je pensais, il est gros Castle. Ça marche plus là. Non, il est trop gros Castle, il peut pas faire ça. Il court pas. Et deux. Ah, il y a David qui nous a rejoint. Moi c'est pareil, il Salut court. David. Alors tu vois, moi c'est pareil, il court que 2, t'as de la chance. Oui, tu voulais le dire là? Parce que, voilà. En fait, si J'ai vu ça qu'après. lui avait couru de 5, je te tirais par derrière. C'est ce que j'ai vu après du coup. Bah écoute, bonsoir David, installe-toi Bonsoir, tranquillement. David. Et dis-nous si on fait bien le taf avec ton proto que tu nous as gentiment prêté. Si on dit pas trop de bêtises. Si on dit pas trop de conneries, Ta-ta-ta. dis-nous tout. Hein. Hop, vas-y, je passe en petite caméra. Je montre à David qu'on a du matos quand même. Ah bah oui, Ouais, un boss de fou hein. On est au moins aussi bien Là, je peux équipé que plus aller le là, studio je peux de plus aller là. Mythique. Ah ouais, Ok. on est les meilleurs, faut le dire. Hein. Donc Castle il ne sert pas à grand chose. Donc ce qu'il va faire Castle, il va se déplacer de 1, détruire la barricade qui est là, ce qu'elle m'embête. Hop. Et ça s'en va. Alors, Donc là, comme c'est un mur normalement, on va mettre un... J'ai détruit le mur. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je l'escalade et ça me prend plus de déplacement pour passer. Donc 2, D'accord. 3, 4, c'est un point de mouvement pour monter. 5, et donc là je vais faire l'action de coups avec Castle pour me retrouver à l'étage. Je vais non, mettre- c'est si tu vas sur la cage, tu montes direct. Je crois pas que ce soit un point en plus. J'ai De un doute sur ce toute point-là. façon, je peux. Ah oui, ça dit du coup si je mets en surveillance ou pas. Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut une action quand même. J'ai un pour petit monter. doute. Il faut Si un Pete mouvement pour peut monter. préciser ce point-là, Est-ce qu'on a besoin d'un point de mouvement pour monter à l'étage? ou si dès que tu es sur la cage avec la Un flèche, point tu pour montes. aller à l'étage, qu'on nous dit dans le chat. point Ça, pour oui, je l'étage. vais courir donc j'ai pas Ok. pu me mettre en surveillance, je vais pas sur les deux zones. Mais c'est pas grave, je vais rester à l'étage. Ensuite, donc, comme il peut plus jouer, je vais récupérer les points qui sont là. Je pense lui laisser celui-là, mais je vais gagner celui-là. On va essayer de pas se faire tirer dans le dos par contre, comme ça m'est déjà arrivé. Ok, donc on nous dit fidèle aux jeux vidéo tactique, mais pas bourrin. Oui, exactement. Ah, clairement pas bourrin. Là, Alors, si tu joues ouais, bourrin, ça c'est- pardonne pas. En fait, C'est pas généralement. bourrin, par contre, c'est très punitif. T'as très forte chance de one-shot un mec quand tu lui tires dessus. Ouais, si tu te mets pas attention, S'il est pas protégé, c'est. si tu fais pas attention, tu vas à un endroit où quelqu'un est déjà mort, bah tu meurs pareil ensuite. Ouais, Ça disons sent le que, vécu. bah, Complètement. disons que si jamais j'avais réussi à blesser avec la grenade son bandit, Il y a de grandes chances que j'étais fini là il déjà. était fini. Alors, Ok. Mute qui est ici. Sachant que une chose qu'on n'a pas dit, c'est que là nous on joue donc avec en mode entre guillemets soft pour une partie d'initiation, sans timer.
Après, le but, c'est qu'il y ait au final de jouer avec un timer. Et on va avoir donc par agent, on va avoir un certain nombre de temps. Il y a 3 niveaux de difficulté pour le temps. Et qui vont, je crois, de mémoire de 40 secondes, moins ou moins 40 secondes à 1 minute par agent. Et donc ça va définir le temps qu'on va avoir par round. Donc au début, on va avoir 5 minutes. Sachant que dès qu'un... Enfin, si par exemple, on part sur la base qu'on a 1 minute par agent, on va avoir 5 minutes. Dès qu'un agent va être mort, on va perdre 1 minute. Donc on n'aura plus que 4. Pour le reste du tour et pour les suivants. Donc si on a déjà consommé, on déduit 1 minute de ce temps-là. Ça marche. Exactement, ouais. Ah ouais, c'est chaud. Hein. C'est carrément 2 minutes le plus facile, dit Pete. Donc je vais simplement bouger mute. Donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais mettre en surveillance dans ce sens-là. Et se pencher, c'est une action de mouvement. C'est un point de mouvement que ça consomme pour se pencher. Voilà pour mute, ça suffira bien pour le moment. Ensuite, fait quoi avec mute? Ah oui, tu l'as juste déplacé. J'ai juste déplacé. Bah, il te reste. Il ne me reste plus que Pulse qui est à l'étage. Du coup, je suis en train de réfléchir, j'aurais dû jouer autrement, mais c'est pas trop grave. Pulse à l'étage, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste surveiller une autre zone. Il va surveiller celle-ci. Très bien. Et je termine mon tour comme ceci. Donc là, on va terminer un tour. On va terminer un tour. Donc, là, on va faire la phase de clean. Donc on va retirer. S'il y avait eu des localisés, on aurait retiré tous les localisés des différents personnages. On retire les fumigènes. Et on les fait en cœur, c'est beau. C'est ça. Et là, du coup, on va faire le contrôle au niveau des objectifs, là où il y a des marqueurs 1. Donc là, par exemple, il y a un marqueur 1, il est tout seul dans la zone, donc il récupère le marqueur. 1 point. 1 point. Voilà, pardon. Pareil pour cette zone-là, tu récupères le point. Et moi, je récupère celui-ci. Si jamais il y avait eu personne dans la zone, le point est perdu. Personne ne pourrait récupérer d'ici la fin de la partie. Ouais, on le retire. S'il n'y a personne dans la zone, on le retire. Si jamais il y avait eu au moins une personne de chaque équipe dans la zone, donc il y aurait eu un conflit, dans ces cas-là, le marqueur il reste jusqu'à ce qu'on résout ce conflit. C'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'au tour suivant qu'un des deux, ou s'il n'y a plus personne, pareil, on retirera le marqueur. Voilà. Alors on nous dit, Pete, point important, car vous avez fait une erreur. Les dégâts d'un gadget ne localisent pas auto, ni une blessure. Comment ça? Reçu. En revanche, une action ou réaction tirée génère auto un marqueur. Localisé s'il y a des impacts de blessure ou non, mais je pense pas qu'on ait fait l'erreur là-dessus. C'est parce qu'on nous a dit mardi. Ah ouais, c'est parce que nous on n'a pas joué comme ça avec David. Avec David. David il a dit le dégât de la grenade. Si tu prends des blessures, t'es localisé. Ouais, c'est dès que tu prends des blessures, t'es localisé, quelle que soit la source. D'accord. Cette idée de timer est juste géniale. En plus d'ajouter de la tension, ça va rendre impossible le syndrome d'analystique paralysite. Ah bah sinon tu vas te faire écraser tout simplement. Si t'arrives pas à analyser, c'est fini. Hein. Ouais, donc faut que tu réagisses très rapidement dans la game, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, je suis pas capable, ça. Les gadgets de mute sont en place. Alors on joue pas avec les gadgets de mute. Avec ceux de smoke et de pulse. Même si le tir ne fait pas de dégâts, dès le moment où tu tires, tu localises. Ok. Bon, c'est un détail. Hein, voilà. Sachant que bien sûr, de toute façon, il y a des chances qu'on fasse des erreurs. De toute manière, c'est encore un prototype, donc les règles, elles sont sujettes à évoluer d'ici la sortie du jeu. Donc voilà, faut pas prendre non plus pour argent comptant exactement tout ce qu'on va faire. Donc on peut faire n'importe quoi? Non, bah non, on peut pas. Mais disons que voilà. Disons qu'il y a peut-être quelque chose là qu'on va faire et que finalement dans la sortie du jeu, au final, ça sera plus exactement le même système, le même fonctionnement. Ouais. Voilà, c'est encore en phase de finalisation au niveau des règles, donc il y a des points qui peuvent légèrement varier par rapport à ce qu'on va faire là. Après, ça donne quand même une bonne idée globale de ce que ce sera. Hein. Dans les règles finales, Pete gagne tout le temps. Bah, ça te changera, hein. Voilà, ça c'est le petit taquet. Voilà, ça marche, je comprends. Donc là, c'est la fin du tour. On passe donc au round de numéro 2. Exactement. Et donc bah là, c'est parti pour... C'est parti. Donc là, j'ai le chronomètre. Hein. Donc là, on réactive tout. Alors après, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. T'as triché? Non. C'est que du coup, j'aurais dû faire un truc que j'ai pas fait. Pas grave. Je repasse là-dessus. Qui où j'étais avec Raphaël. Pas de problème. Du coup, qui je vais jouer en premier? Ah, on nous dit Pete, Kyo, je te hais. Oui, c'est ce que j'ai dit, je te hais cordialement. C'est une petite. Il est triste de nos parties sur Super Fantasy World, je pense. Du coup, qu'est-ce que je vais faire là? C'est quand même là, je crois que c'est la première partie où on fait un round où il y a 0 mort. C'est ouais.
Bon, ça va pas durer. Moi, j'espère pas. Enfin, ça saigne à un moment donné. Parce que les gens, ils sont là pour ça. Hein. Enfin, si on parle de fleuve, ça saigne pas parce qu'en fait, on joue des entraînements, on va dire, Ouais. je sais pas comment ça s'appelle vraiment les forces de combat l'escouade, aux ouais, États-Unis. c'est ça. Le SWAT. Bah, en fait, c'est une unité. En fait, c'est une unité qui a été créée. Enfin, le fluff à l'origine dans les Tom Clancy, c'est une unité qui est créée et qui regroupe différentes forces de l'ordre de différentes nationalités. Donc le SWAT, le GIGN, les forces, je sais plus comment on appelle en Allemagne, enfin, etc. Donc c'est une unité d'élite qui regroupe différentes nationalités. Les meilleurs un peu de chaque nationalité. Vas-y, enchaîne. Du coup, je vais activer Termite. Mais je vais me prendre un... Non, parce que je vais arriver là, et du coup c'est... c'est à fin de mouvement. tour, ouais. Donc du coup je ne serai plus en ligne de vue, donc tu ne me tireras pas dessus. Donc je vais activer Termite, que je n'avais pas mis en protection. Oui. Tac. Donc, je vais le faire tout de suite, comme ça j'oublierai pas. Je enlève donc la surveillance, et je vais le déplacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec le courir. Et en deuxième action, je vais détruire la fenêtre. Et ensuite, je vais activer Blitz. Coucou, c'est moi. Voilà, et donc Blitz, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour se mettre derrière, donc il ne sera pas protégé. Et là, ça va saigner. Mais là, je vais le tirer dessus, sachant que Blitz en fait a un bouclier, donc il a une protection naturelle. Donc ça me dérange moins de ne pas être réellement protégé. Et donc je vais lui tirer dessus, et donc là je suis à portée courte. Hein, je pense qu'on peut le dire. Ouais, bah oui, le Et donc- pistolet est vraiment posé Voilà, sur et, sa donc tête. à, et donc à portée courte, je lance un dé jaune, un dé orange et un dé rouge avec Blitz. D'ailleurs, c'est pas ça qui est affiché sur ce qu'il t'a envoyé. Ah oui. Ah C'est ce ouais. qui est envoyé. Le proto Blitz, est là, il est ouais. pas. Il y a une Ah, différence ouais, entre le il y a proto. une différence entre le proto et l'affiche. Moi, je pense qu'en vrai, c'est ça. hein. Alors, on prend le matériel sur place. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une petite... voilà, comme quoi il y a eu des évolutions entre temps. Salut, Je sais pas si David est encore là. Le proto n'est pas à jour, qu'on nous dit. D'accord, donc c'est 3 jaunes et un orange alors. Regarde, il s'est mis. Et donc Aïe. là, ça fait 5 dégâts. 5, et donc comme j'ai absolument pas de défense, quand un maximum de 5 points de vie, c'est la fin de Smoke. Toi, c'est comme ça quand on lance bien des dés, Mathieu. Ah, Attends, je... tu sais quoi? Je peux essayer? Ouais, Ah, vas-y, vas-y. vas-y. On prend son résultat en On compte prend alors. 5 Ouais, c'est aussi. pareil. Franchement. Ah, bon, il est cassé. Ah, mais j'ai appris de toi. Voilà, c'est ça. Comme quoi, c'est un jeu, même avec des dés, qu'on peut gagner. En tout cas, Voilà. ça, c'est Même pas Mathieu possible. peut Donc, c'est pas le jouer plus et important. gagner à ce jeu. C'est fou, ça. Donc je retourne tous, c'est Du fini coup, j'ai pour Smoke. activé Blitz. Voilà. Et t'as activé aussi. J'ai activé Termite. Termite que j'avais retourné. Et donc Ah. là, je pourrais en activer un troisième. Sauf que... est-ce que j'en active un Que t'as pas troisième? Si, en fait, j'ai envie de l'activer. Quoique... Est-ce que je l'active? Donc c'est 5 dégâts maximum, c'est-à-dire que si t'avais fait 4, il restait encore en vie? Il me serait resté un point de vie pour Non, je Smoke. vais pas activer, je vais te laisser jouer. Parce que Smoke a 5 points de vie. Après, certains ont 4 points de vie, ça aurait pu suffire. Ok, Voilà. La plupart ont entre 4 et 5 points de vie. ça marche. Ok. Donc, Bon, de Ok. toute façon, on l'a toujours dit, hein, fumez-tu. oui, tout à fait. Hein. Le cancer, là, t'as fait plus vite que prévu. D'une balle dans la tête, je savais pas que ça faisait ça le cancer, mais. Alors, Adieu Smoke, qu'on nous dit dans le chat, et oui. Mais- Adieu soldat Smoke. Voilà, je vais tenter de faire du bourrin. on a lancé les hostilités. On va tenter du bourrin. Petit Allez. ange parti trop vite. On va jouer du coup bandit. Donc on dit qu'il faut pas jouer bourrin, mais là j'ai l'impression que c'est l'opportunité. Alors là, en fait, il est vénère parce qu'il vient de perdre son personnage, donc l'acteur, enfin son coéquipier, il joue Ça, fluff. clairement. Faire un mouvement, Donc 1, 2, 2, oui, exact, 3, 4 et 5. Je me mets là, c'est pas grave. ouais. Bah, de toute façon, je ne suis pas en surveillance, donc Et du coup, oui, il va y aller là en sans action, problème. on va balancer une cellule nitro directement sur Blitz. Non, alors foiré, c'est le genre de Bien joueur. joué. Voilà. Non, mais tout à fait. Parce que la cellule nitro, ce qui se passe, donc je vais montrer juste là à la caméra. Vas-y. La cellule nitro, c'est que sur la case visée, je sais pas si on va voir, on va jeter 2 dés orange, et sur toutes les cases adjacentes, 1 dé orange, et ça ignore la défense. Ça ignore la défense. Ok. Voilà. Donc, il a une chance de tuer Blitz et de blesser Termite. Parce qu'avec l'orange, oui, il peut faire un 3 et un 2, c'est ça? Il peut faire un Tiens, 3, il est là. voilà, il peut faire 3 et 2, et dans ces cas-là... Donc, on va commencer par tuerait Blitz. Si tu veux voir en gros plan, ça va Vas-y, marcher, vas-y. attention, Ça fait 3 3 dégâts. dégâts. quand même. Hein. C'est déjà pas mal, hein? Donc, je Et prends. du coup, on passe ensuite sur Bah, Termite. ouais, c'est- Et Termite, donc lui, il n'y a plus qu'un seul dé orange. c'est Il est déjà pas mal. adjacent. Et Il un prend que dégât. 1.
Et du coup, les deux alors, sont localisés ou pas? On fait quoi au final? Bah du coup, a priori non, d'après ce que dit... de ce que nous a dit. De toute façon, ça va pas changer grand-chose hein, pour le coup. Non. Bah dans ces cas-là, Soit nucléaire. Non, pas localisé qu'on nous dit. je vais juste terminer, parce que quitte à me mettre totalement en danger, je vais me remettre en surveillance, au cas où quand même. Comme ça. Donc ça, c'est fini pour Bandit. Bien. Maintenant, on a un marqueur ici. Donc j'ai Mute qui est juste là. Bon, là, ça se fight pas mal, là. Ah, il faut un petit peu quand même. Là, on était sur du 2 contre 2, après on est passé sur du 2 contre 1, l'autre il est arrivé, il a jeté son C4 là, bam, il a tiré dessus. Exactement. Là. 1 contre 2, j'ai fait signer les deux là. Ah, mais t'as dû envoyer l'artillerie l'autre quand même. Ouais, il faut ce qu'il faut. Ça m'embête un peu ça. Parce que là, il te reste. Ah oui, t'as les deux, je les voyais J'en ai plus. deux à l'étage Ouais, On encore. voit qu'il y en a Moi aussi, deux j'en ai ici, deux à là, l'étage. 2 à l'étage là, et 2 à l'étage qu'on voit pas trop au niveau de la caméra. Parce que je suis en train de me dire, tiens, il en reste plus que 2, mais non, il y en a encore 2 dans les étages. Et ben quand je pourrais activer potentiellement les 3 tout à l'heure, j'en ai 2 pas trop en danger, j'en active qu'un seul sur ce tour là. Tu n'en actives qu'un seul, très bien. Ah oui, c'est vrai que t'en as un de mort, donc c'est pas très grave. Voilà. Bon, ça m'arrange pas trop du coup. Il y a ça aussi, mais là en termes de tactique, le fait d'en activer que 1 ou 2 sont potentiellement plus bougés sur la suite, mais moins bougés avant, on sait pas ce qu'on laisse à l'adversaire. Tactiquement, c'est hyper important. Et surtout, si on joue qu'avec le timer, on imagine j'en joue que 1, c'est fini, mon tour est terminé, ça passe au joueur adverse, tout de suite son timer il est en train de décompter. Ok, alors j'avais une question. Tu peux jouer 1-1-1-1-1 ou t'es obligé de. Alors non, on va avoir que 2 phases chacun de jeu. Ok. Donc si je fais 1 et 1, j'en jouerai que 2. D'accord, donc t'es obligé Voilà. entre guillemets de faire 3 et 2. Ouais, c'est ça. Si on veut, on va dire, maximiser nos chances, oui. Après, c'est pas Ça obligatoire. Alors, il y a JB qui nous a rejoint. Ah, Ah, salut salut JB. JB. Bah écoute, on va commencer. On va commencer bourrin. Hein, puisque bon, il a été bourrin, on va continuer bourrin. Alors oui, je confirme, la boîte de base serait aux alentours de $70. Ouais, environ $70. Ouais. Quelle info on a le droit de dire? Bah, ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que dans la boîte de base, il y aura 20 personnages. Ok. À minima, hein, parce que bon, c'est Mythic Game. Hein, donc, On sait jamais ce qui on peut sait arriver. jamais ce qui peut arriver pendant le Kickstarter. Mais c'est au moins 20 personnages, donc 10 défenseurs, 10 attaquants. Avec un plateau avec donc une map recto verso. Donc 2 maps. Les 3 modes de jeu. Et donc voilà, en gros, ce que tu auras dans une boîte de base quoi, pour 70. C'est pas mal. Plus, bien entendu, plus tous les, Ouais, tous les cartons. tous ces les éléments éléments en qu'on peut 3D avoir. en carton, ils sont dans la boîte. Et le billard. Tout ça, ça y est. Donc voilà, ça Et c'est ça vraiment... rentre dans la boîte voilà. montée. Oui, et ça rentre a priori, on nous a dit que ça rentrait Voilà. dans la boîte montée dans un Pas besoin de insert. monter et démonter à chaque fois. Ok. C'est une bonne chose ça. Donc voilà. Donc j'ai dit, si je fais 1, 2, 3... Tab. La petite table est bien. Voilà. Vraiment propre. Est-ce que je peux faire ça avec mon ami Sledge? Non. Non, je ne peux pas. Non. Il est trop gros lui. Sledge, j'ai Sledge et j'ai H, c'est ça? C'est là, qu'est-ce que tu aimerais faire? H qui a elle à Je crois 5 qu'il a envie de pour démonter Mute là. Ouais, c'est ça. J'ai envie de me faire mute. J'ai bien envie de me faire mute. Mais en fait, le truc, c'est que, tu vois, là, en fait, je peux descendre ici. Ok. Et du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4 5 et ici. 5 ici. Donc, il me faut encore... Ah non, c'est 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Ah bah si, je peux le faire avec Sledge. T'es pas obligé. Ah, et ben donc je vais faire ça. Je croyais qu'il y avait une case de plus. Parce que Sledge ne peut courir que de 2 cases. Ok. Je vais prendre Sledge, je vais descendre. Et donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire 6, 7. Avec une course. Voilà. Donc là, je suis dans la pièce. Et là donc j'étais en état de surveillance mais j'avais une ligne de vue sur tout ce qui se passe ici. Je l'ai pas vu et pas entendu arriver derrière moi. Voilà. Donc moi je vais me faire localiser par la caméra, mais je m'en fiche. Ok. Oui, parce que de toute façon, il t'a vu donc. Voilà. Et surtout, c'est Sledge. Sledge a un gros marteau. Et donc Sledge, il attaque avec 2 oranges et 2 rouges. Au corps à corps. Ah ouais. Alors ce qu'on peut juste préciser avant l'attaque, c'est que si Ouais. on regarde sur la carte, on voit un petit éclair sur un des dés oranges. Ouais. Ça veut dire qu'en fait si je bénéficiais d'une protection, il ne pouvait pas utiliser ce dé orange là, il n'aurait plus que 2 rouges et 1 orange. Voilà. En fait, c'est pour simuler la précision. On perd un dé. Alors on nous dit Pierrot, tu as moins dans d'atroces souffrances, elle va être courte cette vidéo.
Bah, après, on pourra discuter du jeu après. Non mais c'est un Pour que peu. tu puisses jouer. Alors quelque part, c'est aussi un petit peu l'objectif du jeu de montrer que c'est quand même un jeu qui est très stratégique, mais qui est aussi très nerveux et qui peut se jouer relativement vite. Et donc on peut enchaîner comme ça des parties aussi. Parce que bon, ça pourrait être un jeu qui prend 3 heures à jouer parce qu'il faut beaucoup réfléchir, etc. Ouais, alors que là, Alors là, on joue sans timer, donc on a le temps de réflexion. Mais on aurait le timer, ça serait d'autant plus nerveux. le suspense est insoutenable. En fait, une fois avec le timer, ouf. Regarde, même le dé, tu vois, il met 3 jours. Voilà. Bon, bah là, je lui fais 9 points de dégâts. Sachant qu'il doit avoir à peu près 5 points de vie. J'avais 5 points de vie, ouais. Voilà, donc je l'ai quasiment double shot. Double one shot. Il a tué moi et puis ma prochaine descendance. Voilà. Là, je l'ai écrasé littéralement au sol. Au marteau. Ah ouais, Au dur. marteau. Voilà. Donc. Mais bon, du coup, je le laisse sans protection aussi. Il est un peu à nu maintenant. Oui, donc c'est-à-dire que lui, là, ces deux là qui sont dans le. Enfin, dans le plafond qui vont pouvoir venir à un moment donné quand ils auront fini de faire je ne sais quoi. C'est ça. Donc, ensuite, suivant. Je vais faire utiliser. H ici. Et T'as ouais. IQ là-haut encore. Alors, j'ai utilisé Sledge. Ouais, j'ai IQ en haut. Et IQ, est-ce que je te défonce un autre mec ou est-ce que. La mise en place d'une partie est pas trop longue. Alors non, ce que j'ai vu tout à l'heure quand ils sont venus, on a un petit peu discuté. Je dirais qu'en discutant et tout autour de la table, on a dû mettre à un quart d'heure. Ouais, encore. Et encore, Ouais, parce qu'on a vraiment pris notre temps. Ouais. Ouais, on a pris notre temps. C'est ce que je dis autour d'une table. beaucoup Enfin, discuté. ouais, tu suis le plan, je Ouais, pense allez, que ça allez, un prend- quart, 10-15 minutes, Franchement, vraiment maximum. Hein. Si tu suis un plan de mise en place standard en prenant, parce que du coup, tu as tout ce qui est fait dans le manuel de Mhm. mission, franchement, si tu fais que ça, en 5 minutes, c'est prêt. Hein. Alors, par contre, je trouve que les Bon, alors, bateaux peut-être sont- pas la première fois parce que tu vas devoir assembler les éléments, Oui. mais après. Ouais, ou à comprendre à quoi correspond Après, chaque truc. Comme voilà, je disais tout à l'heure, il y a après, beaucoup c'est- d'éléments qu'il faut analyser. Mais... Ouais, allez, on va être très très large, on va dire 10 minutes, mais franchement, Ouais, ouais. je pense que Ouais. ça se fait assez vite. Hein. Enfin, même nous, quand on a fait la deuxième partie, je suis même pas sûr qu'on ait mis 5 minutes à remettre le jeu en place. Hein. Oui, oui. Bah là, pour le coup, oui, vu que tu casses que les caméras, entre guillemets, ou les murs, Ouais. ça va assez vite pour le remettre en place quand t'as fait déjà une partie. Du coup, je disais donc, avec IQ, IQ, ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, merde, je peux pas le détruire et me mettre en. C'est cool qu'il y ait de la verticalité et d'intégrer, oui, je suis d'accord. C'est tellement malin ce système d'étage et à moult coups pourris à faire. Oui, ça arrive. Ah, merci pour le follow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et après, à la fin de la partie, on se posera un petit peu pour discuter un peu Ok, du jeu bah, et écoute, notre ressenti Je sur. vais, tant pis, je vais sacrifier potentiellement Sledge. Ah, Sledge va être sacrifié. Il faut qu'on Ouais, voit c'est un ça. très bon personnage, Sledge. Mais là, en fait, je peux pas. En fait, je peux, en termes de mouvement, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, je peux pas détruire et me mettre en position de surveillance pour pouvoir protéger Sledge. Ok. Il me manque une. Ah bah si, je suis bête, je peux descendre là. Rectification. Oui, tu J'avais peux, oublié que tu j'avais vois la- pas, effectivement, J'avais mais oublié là, que je pouvais descendre par le balcon. Donc si, c'est ce que je vais faire. Il va descendre par le balcon. 1, 2, il détruit La barricade. la barricade. Et Tu mets pas je vais couvert derrière mettre 4. Ouais, alors le problème c'est que si je me mets à couvert, je pourrais me mettre à couvert avec le. Avec ça, mais en fait je serais en termes de distance avec lui, tu vois, il pourrait refaire son coup de la bombe en fait, Ah oui. malgré tout. Donc je vais plutôt. Alors je fais 1, 2, 3, 4, 5, me mettre là, et je vais me mettre en surveillance. Voilà, comme ça, si jamais il décide de descendre par là, ou d'arriver par là, Bam. voilà, il va le sentir passer. Donc comme ça me permet quand même de protéger un minimum Sledge. Et du coup, il est aussi localisé, puisqu'il y a toujours la La fameuse caméra caméra qui est là. Voilà. Mais bon, à la rigueur, ça m'importe un peu moins. Ça marche. Donc là, il ne te reste plus qu'un activé, c'est Il ne ça? reste plus que H qui est Il me caché reste derrière le plus que- bureau. là. Voilà, il me reste plus que H qui est caché derrière le bureau. Et donc H, ce qu'on va faire, c'est que je vais la faire courir aussi un petit peu. Donc 1, 2, 3. Alors, on me pose la question si Sledge 4. bloque la ligne de vue qui arrive derrière. Oui, Oui. il bloque la ligne Ça de débloque vue. la ligne de vue. On peut lancer un objet qu'on faisait par-dessus, mais pour tirer directement, on peut pas. 5. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc je vais là, jusqu'ici en faisant 5 déjà. Et
Et est-ce que j'y vais ou pas du coup dans le truc? Qu'est-ce que je prends en risque? Ouais, ça te fait 2 points de victoire en plus quoi. Je vais prendre l'autre. Non, je vais pas aller là, c'est pas grave. Je vais faire plutôt l'inverse. On va faire ça, on va faire. Donc je suis là, donc 1, 2, 3, je détruis ça ici. 4, 5, donc je me mets ici. En Overwatch, enfin en surveillance, pardon, en surveillance ici, voilà. Comme ça je suis dans la pièce avec les 2 points. Et si jamais il décide de descendre par là, là, je me fais juste dans le dos où ils peuvent toujours me trouver. Ça marche. Et on est d'accord, je peux pas me mettre derrière le truc. T'étais ici. Ouais, donc 1, 2, 3, Tu peux 4, t'y mettre, mais tu peux si, te pencher. je peux. Donc, Ouais, c'est je que peux pas me pencher. Mais au moins, je vais me mettre, dans l'autre sens, ouais. je vais me mettre comme ça. Bon, je couvre pas ici s'il vient par là, mais j'aurai toujours le meuble qui va m'offrir une légère protection. Alors en fait on nous posait la question de savoir, en fait la vraie question c'est, je posais la question pour un défenseur qui viendrait dans le dos de Sledge, Oui, comment la réaction serait-elle résolue? il n'y aura pas de Pas réaction. de réaction. Ok, Pas de réaction puisqu'il n'y a pas de ligne de vue. ça marche. Par contre, si tu sledge et qu'après il fait quelque chose, Là, quoi que si tu sledge, j'ai la réaction. parce que automatiquement, Parce qu'en fait, la réaction, elle est à la fin de l'action. Donc si tu sledge, à la fin de son action, sur la fin de ça- son action, il est visible, et donc dans ces cas-là, il y a la réaction. Ok. Oui, en fait, la vraie difficulté des règles, c'est tous ces petits points-là, en fait. Ouais, Oui. c'est ces petites subtilités avec les réactions. Il y a une autre règle, mais qu'on n'applique pas là, en fait, qui est sur les lignes de vue. En fait, si jamais tu estimes que la personne n'a pas la ligne de vue, tu peux contester. D'accord. Comme au Uno, il reprend 4 cartes de Bah, jeu. parce Et que donc, normalement, comme ouais, on et joue donc, au voilà. timer, Donc par c'est- défaut, le perdant va perdre du temps voilà, sur son timer. par défaut, il y aura des réglettes. Donc pour pouvoir vérifier en fait les lignes de vue. Et si jamais, effectivement, il n'y a pas de ligne de vue, dans ces cas-là, en mode sans timer, il y aura des jetons qui feront qu'il y aura des plus 1 ou moins 1 actions. Ok. Et sur le timer, ça sera moins 30 secondes pour celui qui a tort, ou au choix de celui qui avait raison, plus 30 secondes. Ok. Donc voilà, donc les deux cas sont prévus, qu'on joue au timer ou sans le timer. Mais voilà, il y aura un système de pénalité par rapport aux lignes de vue. Et ça peut sembler tricky, mais ça n'est pas toujours évident de se dire que là j'ai une ligne de vue, suivant les endroits. Parce qu'en fait, c'est des carrés, mais tu as des principes avec les cloisons qui te décalent un petit peu les carrés et qui font que des fois, t'es pas tout à fait. Ouais. Sachant que les lignes de vue se calculent de centre à centre. Il y a des de points cases. blancs à chaque fois pour aider à Voilà. repérer. Donc, franchement, n'hésitez surtout pas. On est là pour répondre aux questions. Là, je vois, il y a Steph dans le chat qui dit bizarre de ne pas avoir mis des tuiles comme Ragebuster pour varier les terrains. Donc, c'est par rapport au plateau ou par rapport à tous les éléments de Je pense au décor? plateau. Au plateau, Au je plateau. pense. Un peu comme D'accord. Zombicide. Ouais, parce que pour les éléments de décor, j'allais dire, c'est mineur, c'est hyper important parce que comme on a du volume en termes de caméras, de figurines, etc., ce serait juste des tokens, honnêtement, on verrait Alors, pas. pourquoi Tout simplement parce que en fait, enfin, ça peut paraître bête, hein, mais l'équilibrage passe aussi par la disposition des pièces et des éléments qui sont destructibles. L'équilibrage du jeu. Alors, on nous dit, le jeu a l'air ouf, mais je trouve un peu lourd comme ça, un premier abord, me fait penser à un assaut sur l'Empire. Ouais, C'est non. beaucoup plus accessible qu'un sur C'est l'Empire. beaucoup, ouais. Après, le problème, Puis c'est là, qu'on on est- explique, ouais. etc. Ah, on est Honnêtement, surtout c'est en beaucoup live, plus là. dynamique normalement. Je pense que, pour moi, franchement, ça n'a rien à voir avec un assaut sur l'Empire. En termes de sensation de jeu, c'est pas du tout la même chose. Non, mais peut-être qu'en parlant de mécanique et de règles, je pense, au niveau des règles, peut-être qu'il se disait en termes de lourdeur. Peut-être que Ouais, pour lui, ça ressemble peut-être. plus à un. Ouais. Là, après, on explique à chaque truc qu'on fait aussi. Sinon, on jouerait de manière fluide sans vous expliquer. On irait 2 fois plus vite. Alors, on nous dit, moi, je suis en train de me manger le cerveau derrière mon écran pour voir comment manger de l'attaquant. J'adore. Ah, j'ai montré ce que je pense qu'il a fait une petite erreur, Kyo, là. Vas-y, J'espère que les C'est à cartes toi de d'avance. jouer, en fait, au C'est à final. toi de Parce jouer. que je Parce vais que toi, tu profiter- parles, là, mais. Je pense qu'en fait, Kyo n'a pas vu que là, je pouvais aussi descendre par là. Il n'est pas bleu, ces petits cônes-là. Ah, là. si, je peux. Si. Enfin, si, je sais que tu peux. Mais D'accord. en fait, je pouvais pas. Ah, tu vas pas tout couvrir. Je pouvais pas tout Voilà. couvrir. Donc là, je vais commencer par Pulse, parce que Pulse, il a une capacité. Donc Pulse, il est juste ici. Donc il a en fait, pour une action, je peux placer un marqueur local. Non, pardon, c'est pas celui-là. Je peux effectuer une action tirée sur un opérateur qui est localisé dans une pièce où on a des flèches en fait indiquées dans les coins. Donc là, je peux tirer depuis le dessus, par le plafond en fait, sur l'un des deux personnages qu'il a en dessous. Et donc, en termes de points de vie, ils ont combien chacun? Ils sont- Sledge et LQ. Ils sont full life, non 4 et 5. 4 et 5. Bon,
on va essayer de se faire IQ déjà. Donc dans ces cas-là, avec Sledge, donc, je vais faire son action qui permet de tirer. Donc c'est comme si je tirais à longue distance et il y a une protection légère. Comme ça, on va pouvoir parler de la protection aussi. Donc à longue distance, je prends 2 dés orange. Donc là, tu tires de Et où un à où jaune. J'ai pas saisi. En fait, grâce à la capacité de Pulse, je peux tirer depuis le dessus sur un personnage localisé, donc avec ce marqueur, dans une pièce où on a des flèches dans les coins. Ok, Il a été localisé grâce à la caméra, donc en fait, je sais qu'il est là, je vais l'allumer depuis le plafond. ok. Ah oui, d'accord. Enfin, à travers le mur. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. Stylé. Donc c'est parti pour IQ, 2 oranges et un jaune. Ah, c'est pas terrible, hein. Je fais que 2 dégâts, et comme il y a une protection légère, je j'aurais dû retire deux. 2, donc Ça il ne fait. prend rien Voilà. du tout en fait. Donc en fait, Ah, c'est pas ça. légère, c'est 2. Ouais. Et oui, on Voilà. retire 2. Donc Et en lourde, fait, en fait, protection lourde, c'est quoi? C'est 3. 3. C'est Ok. 3. Donc en fait, Pulse c'est un Stormtrooper. Ok. C'est exactement ça. Il tire à travers. En même temps, il tire à travers le mur, tu vois. Oui. Bah, à travers le plafond en fait. Oui, à travers le plafond. Disons que toi t'as une gaine en fait, c'est comme si tu partais, t'avais une gaine, Ouais. un accès Mhm. et il tire à travers là quoi. D'accord, oui, donc forcément, Il il est est moins petit. précis. Ouais, il est moins précis. Tout à fait. Bon, du coup, comme j'ai raté, je vais quand même descendre avec Pulse. Donc ça fait 1 point de mouvement pour arriver là. C'est pas une action de tir ça Pour moi c'est une action de tir. oui, tu t'as n'as pas le raison. droit de retirer derrière. Tu as raison. Non, enfin je repose. Non, mais Au tu cas as où tu raison. voudrais faire Mais autre chose c'est que pas de descendre bêtement. C'est pas grave. Non, mais Pour te faire allumer. du coup, ce que je vais faire, C'est que je ne vais pas descendre. si, là, je vais descendre. Je vais avancer. Je vais me pencher. Alors, juste la tête qui dépasse. Ouais, Et me mettre en état surveillé sur de en surveillance. surveillance. Comme ça, là, le premier qui bouge, je le défonce. Par contre, j'enlève le marqueur ici, je peux plus surveiller là parce que je ne suis plus en haut. Alors, Ok. Voilà, donc ça c'était pour Pulse. Alors, JB, t'étais pas là tout à l'heure, mais j'ai lancé les dés et j'ai fait le même score que Kiyoshiro. Le live est là pour le prouver, donc on me troll, mais. bah, en fait je pense que t'as fait le score moyen Ouais. au dé, je sais plus. Regarde, si je prends les 2 dés oranges qu'il a fait, je suis sûr que je fais mieux que Pierrot. Regarde. 3, 4. C'est possible, hein, vas-y. Vas-y, je T'as tout fais. ça là. Tout ça J'ai vraiment fait le plus Voilà. mauvais lancer que je jouais là. T'as fait 2 pareil. Ah, je Ça fais fait comme exactement lui. En fait, pareil. j'ai comme vous en fait. En fait, je suis là pour confirmer les stats en fait. C'est Alors, ça. Du coup, on va essayer de préparer le tour suivant. Donc je vais descendre maintenant avec Castle. Je descends par l'accès qui est là. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais me caler dans le dos de Sledge. Personne ne sait que je suis là. Et Castle, à courte portée, il a 2 rouges et 2 oranges. Ouh. Ah. Est-ce que ce serait la fin de Sledge? J'en aurais bien besoin là. Pour le moral. Ah ouais, carrément. Donc on va enlever le dé jaune. Et attention. 2, 3 et 4 seulement. C'est catastrophique ce qui vient de se passer Ah, là. t'as lancé les 2 rouges, pardon. Oui. 4, c'est ballot. 4. Tu peux. Je rappelle que tu as un. Je ne devrais pas te le rappeler, mais tu as une relance. Alors, il y a droit à une seule On a relance. une de- relance dans toute la partie, ouais, exactement. Mais j'aurais dû la faire dans ces cas sur IQ, j'ai pas pensé. C'est pas grave. Est-ce que je la refais là? Ouais, je la refais. J'utilise ma relance, donc j'enlève mon jeton. Je l'ai utilisé, il s'en va. Tu veux que je le fasse la relance? Allez, vas-y, participe Mathieu, je te laisse relancer. Je fais pas 4 s'il te plaît. Hein. Alors, tu relances par contre tous les dés? Pour oui, lancer tu tous les relances dés, les dés. Ah, tu peux pas choisir. Non, t'es obligé de tout relancer. Ah ouais, c'est moche. Non, mais par contre, non, c'est trop de pression. Je vais pas te laisser. Et, parce que c'est et là, j'espère tellement qu'il fasse moins de 4. Ça Euh, changerait pas grand chose. c'est dur de faire moins de 4. Ah, 3, 6, 7, 8, voilà. 9. Voilà, donc là, il a explosé Sledge. Voilà. Alors, Je là, suis par contre, triste. vas-y, je le fais moi. Vas-y, tu Voilà. fais 9 aussi. Donc tu fais 5. 6, Ouais, 7. 7, tu l'avais 7. quand même. J'aurais quand même, j'aurais pu le faire. Oui, même Mathieu peut gagner, donc c'est pas les dés qui sont le plus importants au jeu. Voilà. Je suis très déçu d'avoir perdu Sledge. Alors, Pierrot, tu as été marabouté par Mathieu que nous dit Ripple Reporter. Il y a un Mathieu aussi. Oui. Je suis caché, je suis à la régie. Et du coup, dernière action bah, pour En Castle. fait, on lui a proposé de jouer, mais il avait peur. Voilà, j'ai dit j'ai Ouais, peur c'est de ça. jouer. Il y avait- il y Et avait j'ai bien dit, fait, c'est parce que possible. quand je vous vois jouer, j'ai bien fait de pas jouer. Et là, je me mets en état de surveillance du coup avec Castle. Parce que comme il a personne en haut, je peux pas me faire prendre dans le dos. Ouais. Et je vais pouvoir allumer sur tout ce qui bouge potentiellement. Là, potentiellement, si lui il bouge, il peut prendre très cher. Voilà. Ah, c'est chaud là. Donc Il y a là, quand même un c'est- petit retournement de situation là. Ah, mais de Bah, toute il y en façon, a ça deux peut- qui sont très blessés, ouais. il y en a moins un. Bon, là, clairement, en termes d'objectifs, on va revenir à égalité. Quand il passe devant, pardon. Mais bon, il reste encore pas mal de Parce temps. que là, c'est la fin du deuxième tour. C'est la fin du deuxième tour. Donc en termes de nettoyage, on va retirer le jeton localisé sur IQ. Voilà, ça part à la poubelle. Personne ça ne part à la conteste, donc poubelle. ces 2 points-là sont ramassés par personne. Par contre, on a 2 points ici qui vont pour Kyo. Qui a donc 3 points, et j'en ai 2 pour le moment. Et on commence la troisième manche. Donc voilà. Vous avez vu, en fait, c'est vraiment, si on enchaîne, Ouais, si on ferme ça notre peut- gueule, en fait, ça, ça peut peut aller super tenir vite. vraiment hyper vite. Hein. Bon, on va fermer nos gueules maintenant, on va jouer.
Bah non, mais si on veut aller vraiment en termes de timer, on dit même si on prend le plus facile, donc 2 minutes par perso, j'ai 10 minutes, il a 10 minutes, ça fait 20 minutes. On n'a pas jamais 5 persos au bout des 5 manches, donc quand on en termes de temps max, ça veut dire si on a 1h30, c'est Oui, vraiment le max quoi. À part si tout le monde se cherche, fait le chat à la souris pendant toute la partie, se loupe. Oui, ouais, éventuellement. Alors on nous Oh, mais dit, celui-là aussi, Mathieu, celui plus là-haut. Oui, il est mort même. à notre partie avec Kyo, on a perdu 2 agents, tour 1, mais au final on a gagné. Comme quoi la situation se retourne vite, j'ai ce que j'ai l'impression chaque heure se paye cash. Ouais. 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 Ah, Pierrot Ouais. a fait une erreur et c'est désavantagé qu'on nous dit. Ah, peut-être. Je sais pas de quoi, c'est qui Alors, soit j'ai mal joué ou Pete. fait une erreur de règle, je sais pas. C'est Pete qui nous dit... J'ai fait une erreur, je me suis désavantagé. Est-ce que c'est une erreur de stratégie ou une erreur de règle, je sais pas. le capteur cardiaque, c'est portée courte, couvert léger. Ah, c'est écrit portée longue sur le proto, c'est pour ça. Ah. Donc Alors- j'aurais dû me fumer, ça veut dire. Alors, est-ce qu'il y a des infos non, ça sur change le rien, KS, de toute des façon. SG C'est de le même prévu dé. Oui, en fait, ça change rien, c'est le même dé. Ça change rien, c'est les mêmes Oui, c'est les mêmes freelance, dés que ce hein. soit en court ou en long, Alors- sur le proto qu'on a. Pour les SG, est-ce qu'on a le droit de dire ou pas? On pose la question pour le Pardon chat. Les stretch goals. Il n'y aura pas de Il y aura pas de stretch stretch goal, goal. il y aura des délocks. Donc chaque jour, en fait, ils débloqueront quelque chose, une surprise en fait. Il y aura une D'accord. surprise par jour. Ça marche. Et la campagne ne durera que 10 jours. Ouais, c'est ça. Donc du 22 au 32 jours, hein. 32 voilà, du 22 au 32 juillet, du coup. Au, Le 2 au juillet. 2 juillet. Au 2 juillet. Ouais, 2 juillet. au 2 juillet. Donc ça, je suis assez surpris, c'est la première fois qu'ils le font ça. Parce Aussi que- court Non, qu'il n'y ait pas de stretch goal. Au Super Fantasy Pro, Sur la là, Super Fantasy Brawl, Il n'y avait pas de rune, il n'y avait carrément rien du tout. Ouais. Alors que là, ils font entre guillemets rien, pas de stretch goal, mais ils font des Je me débuts. souviens plus ce qu'on fait au premier. Ouais, C'était pas les délogs pour le premier déjà? Non, je ne sais plus. non, il n'y a aucun déloc pour. Ouais, c'est pas Il me semble pas qu'il y ait eu des logs déjà C'est sur. possible, ouais. Mais oui, c'est. Bah, après, pourquoi pas sur une, disons sur une campagne aussi courte, je pense que ça a effectivement plus de sens que de faire du stretch goal. Ah oui, complètement. Oui, parce que si Voilà. c'est pour avoir 10 stretch goals par jour, et enfin, qu'au final c'est en moitié jeu au début, non, autant faire de animé, c'est sûr, avec des délocs. Oui, non, mais je suis d'accord. Même si c'est frustrant parce que Euh, t'as qu'une seule actu par jour. Ouais. Alors que je suppose que il Oh. va faire un carton. celui-là. Connaissant Mythique, il y aura plus qu'une actu par jour, je pense. Oui, bah, c'est sûr. Bah, comme là, on a Ok. déjà à faire des Alors. faire des parties avant le Kickstarter. Donc, Blitz. oui, on parle, on est dit qu'on fermait nos gueules. Hein. Il est où Blitz Je ne le trouve plus. Là, Là. C'est toujours l'attaquant qui joue en premier. Hein. toujours Ouais, attaquant c'est qui joue en l'attaquant premier. qui joue en premier. Et bah, ce que je vais faire, c'est que comme. Bah, Blitz va bientôt mourir. Non, bah non, oui, non, bah peut-être, mais avant qu'il meure, je vais me faire. Je vais me faire bandit, puisque de toute façon, sa surveillance, c'est en réaction, donc c'est après mon action. Alors, on peut pas choisir ses armes, hein, si j'ai bien compris l'idée. Hein. C'est chaque perso. Oui, c'est. Donc, en fait, en tout, il y aura. Là, On il y aura. choisira les persos, c'est oui, vraiment ça, c'est ça. mais on choisit pas les armes. En fait, dans la boîte, il y aura 10 persos par équipe, donc là, on peut en jouer que 5. Donc, ce qui Ouais. fait que ça pourra varier le gameplay. Et de toute façon, de ce que j'ai cru comprendre, dans chaque jour, il y aura des nouveaux agents ou des surprises pour pouvoir, entre guillemets, améliorer l'expérience de jeu. Ouais. Renouveler en tout cas l'expérience de jeu. Ouais. Il y a des chances, oui, de toute façon, ils vont pas laisser juste sur ça. Non, c'est sûr. Donc, Est-ce qu'ils vont nous faire le. sachant qu'il y a deux modes, enfin il y a deux versions, il y a la version 1 contre 1 comme on fait, il y a aussi du 2v2. 2v2. Enfin, jusqu'à 2v2, on peut faire du, Du 2 contre 1. du 2 contre 1, où c'est 2 attaquants contre un défenseur. Mais En après, mode, c'est les règles, on va voilà, dire, c'est- pour après, le c'est une pour le règle, joueur, les deux joueurs voilà. qui vont un petit peu Et, varier dans la façon de sinon, jouer. après, en gros, en 2 contre 2, on a chacun 2 personnages et un personnage qui est entre guillemets neutre qui peut être joué par les deux. Par l'un ou l'autre. par l'un ou l'autre. Ça marche. Voilà. Bon. Du coup, on a dit qu'on jouait. Ouais. Non, mais vas-y, tant que tu réfléchis, c'est que j'allais poser une question au chat, savoir est-ce que certains parmi vous jouent aux jeux vidéo. Moi, je m'y suis remis là depuis l'annonce du jeu. En fait, Moi, j'y il avais est pas joué. dispo dans le Je le Game Pass. connaissais, mais j'y ai jamais joué. Il est dispo dans le Game Pass gratuitement, donc c'est sur Xbox. Et Bah, je vais peut-être relancer. je voulais savoir si parmi obligé. vous certains. Hop, comme ça, on aura tous les deux utilisé notre relance. Voilà. Pete, dis-moi que tu joues sur Xbox, qu'on joue ensemble. Il lève la main. 4 dégâts. Je crois que c'est bon pour Bastion. Non, bandit. Bandit? Yes. Non, il a 5 bandits. Non, il a 4. Non, Il a regarde, il 4. a 5. Ah non, Il c'est a Cassiel. J'ai eu très chaud. Donc je peux pas réagir en retour parce que je suis mort. J'ai eu Enfin, très neutralisé. chaud. Alors merci pour le follow. Alors on nous dit j'y ai joué il y a longtemps, 1, 2, je vais m'y remettre. 3, J'ai lu les romans 4. surtout. L'autre il dit je joue sur une vraie machine, un PC. Oh le tocard. Oh le tocard, Pete. 1, 2, 3, 4.
Un PC aussi, j'ai joué. Il court à combien vite? Je dois changer de PC et de machine et je m'y remets. Ouais, bah, je crois qu'en de toute façon, je crois qu'il y a le crossplay. Tu peux jouer avec des joueurs 1, PC. 2, 3. Là, la 4. caméra, t'es localisé, du coup. Ouais, je suis localisé. Bon, bah, envoyez-moi vos pseudos là, par message. Et on se rajoute et on essaie de faire une grosse équipe. Et on lance un live juste après. Je vais me mettre en surveillance. Je vais me mettre en surveillance, je vais pas détruire la caméra, tant pis. Vue pour vue. Hein. Ouais, là, c'est aucun matériel à détruire maintenant, vu que t'es déjà repair. J'en ai plus que 2, c'est chaud là quand même. Non, c'est la caméra. Ouais, oui. Ouais, mais les miens, j'en ai presque plus que 2 aussi en fait. Enfin, j'en ai 2,5, on va dire. Et ensuite, Tu devrais jeter une grenade dans les escaliers. Ou une dynamite. T'as pas une dynamite aussi? Il y a une grenade à fragmentation là, qu'il peut jeter. T'as un drone, le drone sert à quoi? Alors, drone, en fait, il peut le déployer, le faire se déplacer jusqu'à 5K, c'est ça. D'accord. Et le drone, il va scanner toute la pièce et localiser tous les ennemis qui se situent dans la pièce. Alors, l'état d'alerte se joue pas avant. c'est après pour moi normalement l'état d'alerte. La surveillance, c'est en fin. Ce qui se joue avant, c'est sur les caméras. Mais les états d'alerte, c'est en fin d'action normalement. À chaque fin d'action. En Ouais. tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, nous. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit que les Qui c'est qui caméras demande c'était en début d'action et que les alertes étaient en fin d'action. C'est Pete qui dit ça? Alors, là, en fait, si vous voulez, au niveau du rendu de chaque caméra, c'est qu'on nous avons 3 caméras différentes. Donc chacune réagit différemment par rapport à la lumière. Et là, vu que la lumière commence à chuter un tout petit peu, c'est pour ça que Kiyoshiro, sa caméra est un petit peu bleutée. Donc je vais essayer de voir. Tu veux que j'aille allumer là? Ouais, juste appuyer sur le bouton, sinon j'y vais, mais... On fera un peu de sport. Vas-y. Est-ce qu'il y a la ligne de vue? Voilà, ça doit être un petit peu mieux, là. Est-ce que tu as la ligne de vue? Moi, j'ai un décalage son pour pire. Ici? Ah. Là, pour le moment, je pense que je passe par le mur. Pour le moment. On peut le vérifier. Je check ça, je check ça. Merci pour les retours, je check les réglages, je suis là pour ça. En fait, si tu fais gaffe, celui-là, tu vois, il est pas centré sur la case. C'est pour ça que on avait la ligne de vue. Ouais, c'est bon, il y a la ligne. J'ai la ligne de vue, ouais. Ok. Mais ça veut dire que moi aussi, je l'ai pour pouvoir te tirer dessus. Oui. Et du coup, si tu me tues pas, les deux te retirent dessus. Non, que. Alors lui, il a pas de ligne de vue, ouais, exact. Ouais, lui, ça m'étonnerait. Non, mais il en a pour, pas, le coup, il en a pas, moi, c'est sûr. Pour le coup, ça m'étonnerait. J'ai parlé trop vite. Alors, Ouais, on nous l'a ils ont dit tout à décalé le l'heure. point aussi, tu me diras. Alors, on nous repose une question qui était déjà dit tout à l'heure, mais on va quand même le repréciser. Comment se joue un C4 ou une grenade, précisément? En fait, c'est une action. Donc, en fait, on a un plateau tactique où on a des éléments. Donc là, tu vois, par exemple, il y a Grenade à une fragmentation. grenade. D'ailleurs, normalement, c'est. Oui, c'est tout à l'heure, on l'a bougé. Il me reste une grenade. Et donc, si je décide d'utiliser, je prends le cube et je décide où je le place à 6 cases maximum en ligne de vue. D'accord. Alors, ligne de vue théorique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui bloque ta ligne de vue, tu passes au-dessus. Tant Ok. que tu as, in fine, une ligne de vue. Et donc, sur les grenades, on les a fait suivant les types de grenades. T'en as certains qui vont faire que détruire des caméras ou ou des portes, ou ce genre de choses. Et il y en a d'autres comme celle-ci qui vont avoir des dés de dégâts et donc qui vont pouvoir infliger des dégâts aux agents. Donc là, si sur la case elle-même, c'est 2 dés jaunes, et sur les cases adjacentes, c'est 1 dé jaune. Et c'est sans protection. Donc on ignore toutes les protections. Ok. Sachant que 1 dé jaune en moyenne, c'est 1 dégât. Ok. De Alors, face à 0, de face à oui, 1, c'est de ça. face à 2, ouais. C'est 1 dégât, 1 5 et 2 dégâts, les moyennes. Alors pour le son, ça doit être une milliseconde, mais ça fait bizarre. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. En fait, le problème du setup qu'on a, c'est que dès qu'on rajoute plus de caméras, le PC, en plus, là, il fait chaud. Et C'est les caméras PC, différentes, comme ouais, tu c'est dis, des hein. caméras Non, différentes, combien donc de distance on est encore en construction de 2, setup 3, de qualité. 4, 5. On a emporté Ouais, moyenne. Moyenne, et c'est IQ, c'est ça, on est d'accord? Oui. Donc ça ferait jaune, orange, rouge. C'est de rouge. Ah oui, pardon, 2 rouges. Je suis gentil. Hein. Oui, oui. Franchement, de loin, je vais aussi un orange. Ouais, C'est Bah, la alors c'est pareil, il y a déjà eu des réflexions comme quoi le rouge et l'orange jaune, c'était pas forcément Ils sont proches en plus. très ouais. lisible Ça pour, ressemble beaucoup surtout à Batman, moi je trouve. pour des daltoniens. C'est Ils sont déjà sur le, entre guillemets, sur le coup pour essayer de régler la situation qu'il n'y ait plus ce problème. Donc ils partent sur quoi? Sur bleu, vert et... Bah, je ils sais ont peut-être pas. changé juste les teintes des rouges et des oranges avec qui fonctionnent. Je Ouais, mais- sais que maintenant il y a des logiciels où tu peux mettre les couleurs et ça te dit si un daltonien peut les différencier ou pas. Ah, c'est cool ça. Et c'est beaucoup utilisé par les éditeurs pour les jeux de société. Donc, Alors,
les décors sont fournis dans la boîte, oui. Oui. Et y a-t-il des méchants? En fait, c'est pas de y a méchants pas de gentils, méchants, c'est en fait. attaquants et défenseurs. En fait, le principe de l'histoire de ça, c'est que c'est un camp d'entraînement en fait. Donc, donc tu as un groupe d'attaquants et un groupe de défenseurs, mais qui s'entraînent. Donc il n'y a pas d'histoire de gentils et de méchants. Ils s'entraînent à différentes situations pour des cas réels après. Ça marche. Bah, c'est ce que nous dit JB qui répond parfaitement dans le chat. Merci les gars, vous assurez. Du coup, je vais attaquer. C'est lequel là, celui-là? Ici, c'est Castle. Castle. Voilà, je prends le risque d'attaquer Castle. Donc je ne suis plus en état de surveillance. Et donc, s'il ne me tue pas comme il fait une action, derrière, je peux. Voilà, on va derrière, faire mes je prends représailles. cher. Sauf que là, je fais 5 dégâts. 5 dégâts. Il a 5 points de vie. Ça sent bientôt la fin de la partie là. hein. Ça sent pas bon. Donc là, il avait une ligne de vue malgré qu'il soit dans le. Oui, on a ligne de vérifié vue, la ouais. ligne de vue. Ouais. Ok, On a vérifié. C'est un peu, c'est juste, mais ça passe. ok. Bon, si c'est passé alors. Et du coup, on est au tour 3, c'est ça? Tout à fait. Et il t'en reste qu'un? Et il me reste plus que Pulse qui est là. Qui lui est en état d'alerte en fait, qui attend tranquillement qu'on vienne. J'ai fait que c'est la première activation du tour 3, on est d'accord? Non, t'as activé aussi lui. Oui, non, mais c'est le premier tour. Ah oui, excuse-moi, oui, excuse-moi. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Enfin. Penché du coup. Ouais, 4, 5 comme ça. Est-ce que je me penche là ou est-ce que. Ouais, je monte vite fait. On nous pose une question, vas-y, pendant que tu réfléchis. Ouais, en si, fait, C'est le matos, ouais. ici, en fait, vous pencher avez des comme petits ça. logos là. Ici. Et c'est ici que vous mettez vos décors. En Ah, fait. attends, parce que là, je pense que dès que t'arrives là, je peux te tirer dessus. Hein. Ah, attends. Ah oui, j'ai pas pensé. Mais oui, parce que là, je suis en état de surveillance là. hein. Ouais, t'es en surveillance. Est-ce que tu peux me tirer dessus? Donc non, il n'y aura pas de mode. Ah. Si je peux pas te tirer dessus là, je pourrais te tirer dessus là. Bah écoute, je vais faire autre chose parce que du coup là je suis quand même localisé. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est comme on Je vais dit juste tout à me l'heure, mettre c'est en que surveillance. les décors et autres sont super importants dans le jeu, donc les joueurs ne peuvent pas faire n'importe quoi, sinon ça risque de déséquilibrer. Mhm. Donc je pense que ce sera mythique de proposer un maximum de missions avec le même matos, mais positionné à des endroits différents, Je vais me mettre en pour apporter surveillance. plus de Ouais. modularité Oui. que là on n'a pas, entre guillemets. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, c'est même certain que la réaction elle est en fin d'action et pas en début d'action. C'est ce qui permet que par exemple, quand tu es si j'étais en surveillance dans cette direction-là, et que lui il arrive et qu'il se met en penché, à la fin de son action penchée, j'ai ma réaction pour lui tirer dessus. Dès que je monte la tête. Alors que si c'était en début d'action, du coup il pourrait se pencher, et tant qu'il fait pas une action suivante, j'aurais pas de réaction. Alors non, la carte n'est pas modulaire non plus, en fait c'est un gros plateau, C'est un et, plateau, ouais. recto Ouais. verso. Alors par contre le plateau va évoluer entre guillemets au sens où En tout termes de le tour, design, tout autour tout là, le c'est tour là sombre, là. c'est noir parce que c'est un proto, voilà. Oui. À terme ça devrait pas être noir. Oui, peut-être des décors Des extérieurs. ou décors, autres, voilà, ce genre de choses, voilà. Mais oui, sinon en fait pour s'en foutre en l'air, en fait c'est le plateau complet en fait qui est comme ça. Ouais, mais c'est un plateau bien épais, hein, c'est... Ouais, non, mais après je peux comprendre que. Mais non, mais très franchement, enfin c'est ce que et c'est ce que je comprends, hein, c'est ce que David nous a dit. C'est vraiment une histoire d'équilibrage. En fait, ils ont, enfin, c'est vraiment été pensé les pièces et les éléments du décor et des choses qu'on bouge pour que le jeu soit le plus équilibré possible. Donc, si tu avais quelque chose de modulable en termes d'équilibrage, ça serait très compliqué, quoi. Tu pourrais très bien te faire un plan qui avantage largement un camp ou l'autre. Ça marche. Mais on prendra le temps de discuter avec vous juste après la partie, parce que là ça va se terminer très rapidement, je pense. Ouais, je suis mal parti, donc là en fait. Du coup, j'ai activé IQ. Je pourrais Oui, c'est. sachant que je pourrais encore en activer un. Ouais, mais t'en as deux pour le prochain tour. Donc Mais, tu peux- mais je vais. Putain, ça t'a fait mal. Hein. Bah ouais, bon, c'est le jeu. Hein. J'ai Il essayé, dit de... ça d'une façon tellement triste. j'ai essayé de jouer autrement tactiquement et ça n'a pas payé. C'est la grenade là-bas qui aurait dû marcher mieux, c'est dommage. Ouais, non, je vais attendre. Je préfère attendre. Je préfère me laisser. Mhm. Voilà, donc c'est à toi. Et pourtant, on a pas. Enfin, très franchement, à part, il n'y a qu'un seul truc que j'ai fait exactement sur la partie précédente qui était mon premier coup avec IQ ici et monter en De haut. l'étage, ouais. Sinon, tout le reste après, ça a été différent de la partie qu'on a fait la dernière fois. Mais vraiment totalement différent. Franchement, je regarde les figurines. Ouais. Elles sont magnifiques, moi Elles je trouve. sont, hein. Elles sont oufissimes. elles sont Ouais. ouf en termes de qualité, Oufissime, enfin en ouais. termes de détails, je veux dire, c'est. Ah ouais, elles sont magnifiques. C'est impressionnant. Je disais de vous faire un. Bon, pour essayer de pas mourir trop tôt, je vais abandonner les objectifs de ce tour-là à Kyo et je vais monter à l'étage. Le lâche. Non, le survivant. Tu surveilles une zone. Ah oui, oui. Et là, et c'est là où tu as de la chance quelque part d'avoir que tu y aies plus Sledge.
Mais par contre, parce que il y a une chose qu'on n'a pas montrée. Du coup, zone de conflit à Ouais, l'étage. la zone de conflit à l'étage. J'hésitais tout à l'heure avec Slash pour la montrer directement. Alors, est-ce que le nom sur la fringue est un stickers? Sur la figurine, oui. 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 Et en fait, à la base, il n'y avait pas les socles. Sauf que, en fait, quand t'es pas habitué au jeu, savoir que ça, c'est termite, c'est pas évident. Donc, du coup, ils ont rajouté les socles pour qu'on sache qui est qui. Et en fait, les petits autocollants sur des socles qui sont biseautés, enfin, qui sont pas à angle droit, c'est pas terrible. Donc, ils ont rajouté un petit socle ici qui permet donc de coller droit son truc. Autre aussi, le fait que le socle en termes de hauteur était pas tip top pour la taille des. Voilà, donc ça a été pensé, ça, pour que ça soit... C'est encore en conception, Voilà. honnêtement. Après, c'est encore, voilà, c'est pas finalisé non plus. C'est du proto. Hein. C'est du proto. Notamment, ce qui devrait changer, c'est les petits champs surveillés, pour que, à la base, qui sont conçus pour fonctionner quand tu n'as pas le socle, qui s'adaptent parfaitement, en fait, au... voilà, qui s'adaptent parfaitement, mais si du coup je rajoute le socle, c'est plus parfait, forcément, puisque j'ai pas ce côté biseauté du socle. Donc, ils sont en train de chercher un système pour que ça fonctionne dans tous les cas. Bon, Sachant que moi, bon, c'est bien avancé. Voilà, sachant que les petits socles en dessous, moi je trouve ça pas mal, au contraire, parce que déjà, même si non peint, t'as une différence de couleur entre les deux figurines, etc. Je trouve que visuellement, tu repères plus facilement aussi les deux équipes avec les socles. Et puis le nom des persos dessus, Ouais. c'est hyper important, parce que honnêtement, c'est notre troisième partie qu'on fait. Ouais, je connais quelques persos, mais... J'aurais beaucoup de mal, certains, à reconnaître les noms si Ouais. j'avais pas les étiquettes dessus. Hein. Non, quelqu'un disait que c'était peut-être mieux que ce soit gravé plutôt que ce soit un sticker collé, mais connaissant Mythique, je les connais. Ils vont faire cherchent. kiffer. Ils sont en train de chercher, honnêtement, ils ont étudié déjà plein de possibilités, mais entre le socle qui est pas parfaitement droit, qui est un peu bisoté, l'épaisseur, etc. Et puis ça, je dirais que ils c'est pas. cherchent. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire après la campagne, même jusqu'au dernier moment de la Oui, c'est production. ça. Tu peux. Alors, moi, je vais juste simplement sur l'idée de graver qui est pas forcément bête. C'est encore une fois, c'est pareil, c'est que si tu peins pas ta figurine, le gravé, il va peut-être pas être aussi lisible et aussi visible que le petit texte en blanc sur ton socle. Puis ceux qui peignent, ils aiment bien avoir le rebord noir et pas forcément. Oui, c'est avoir, ça, ouais. Donc ouais, là il y aura forcément des déçus sur quelque chose comme ça, donc ils essaient vraiment de trouver en tout cas le meilleur compromis. ouais. le compromis et puis le truc qui sera le mieux en termes de gameplay quoi. C'est l'idée. Ça marche. Du coup, toi, t'as fini. Moi j'ai fini, Tu t'es j'ai planqué. plus personne à jouer, là je suis en train de me planquer Tu là-haut. surveilles une zone en haut. Je surveille là. Tu surveilles là, très bien. C'est bizarre parce que t'as Termine qui. Ah, merci The Steam Watchers qui nous follow. Merci à vous depuis tout à l'heure Merci qui nous beaucoup. follow, ça fait extrêmement plaisir. Ça nous fait plaisir Eh ben, parce que écoute, on a la chance d'avoir le proto. Ah oui, mais je vais pas pouvoir en fait. J'allais Et dire. c'est grâce à vous qu'on nous prête ces protos là. c'est ça. 1, 2, 3. Et bientôt on aura des caméras qui seront de meilleure qualité. Continuez à nous follow. C'est pour mes caméras. Et j'ai aussi un climatiseur, mais ça faut que je joue avec l'association là pour acheter le Ah, climatiseur. trésorier. Parce que Bon, là il fait 27,2 degrés dans la pièce. Voilà, c'est pour vous dire à quel point. Ouais, écoute, pour montrer, je vais pas aller chercher les objectifs à tout prix. Ça n'a pas grand intérêt. Bah si, parce qu'en fait en gros. Oui, mais en fait, j'ai déjà un point d'avance. Donc l'intérêt est limité. bah, Et à contrario, en fait, là j'ai 2 rouges avec elle. Et là j'ai un jaune, un rouge, un orange. Donc je préfère faire avec elle. Ce que je vais faire, c'est que je montre un point d'aide qu'on n'a pas montré jusqu'à présent. Enfin, s'il l'accepte. Alors, pour s'il le lait, l'accepte. il va montrer Et le point de c'est règle, c'est bien peut-être accepté. là-dessus où il s'est trompé à leur pit par rapport aux courtes et longues distances. Peut-être, ouais. Donc là, je vais retirer ma surveillance de H vas-y. et je vais monter à l'étage. On voit le front de Pierrot qui brille, qu'on nous dit. Ouais, il fait chaud, hein. Et donc je vais monter à Je vais l'étage chercher de l'eau après. et je vais activer la surveillance de H. Sauf que je peux décider d'aller activer la surveillance sur un point qui est déjà surveillé par l'équipe adverse. Dans ces cas-là, il y a un conflit. Et donc, il y a 2 possibilités. Soit, Grand Seigneur, il se dit non, bah c'est bon, je surveille plus, il retire son pion et moi je me mets le mien à la place. Mais qui est grand seigneur dans ce genre de partie? Voilà. Bah, quand on a plus qu'un, tu peux être passé. Soit il dit non, non, moi je veux vraiment surveiller ce point, c'est vraiment vital pour moi, c'est stratégique. Et dans ces cas-là, eh ben, ce qui va se faire, c'est qu'il va y avoir un échange de tirs. On est tous les Qui deux est- là-haut, au même endroit. Voilà. Et qui est donc à courte portée et à couverture légère de mémoire. Lourd. Ouais, il avait dit lourd de mémoire. Couverture lourde, t'es sûr? Non, je suis pas sûr. Et Pete est dans le coup. Pete. Courte portée, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Et c'est là où je pense que Pete tout à l'heure se trompait peut-être avec le cours et le petit. Mais après, moi, ça changera sur le perso, sur le proto. Kyo, il a rester- pas le chaud avec sa perruque. Ouais, faut aller chez le coiffeur. Comme ça réouvre, ça va être bien.
Lourd a dit The Steam Watcher. Hein? Il a dit lourd, The Steam Watcher. Lourd? Ouais. Bah, le setup. Ou nous, je sais pas. Ça se trouve, c'est nous qui sommes. Et lourd, DJB aussi. Ok, donc lourd. Donc je fais bien de prendre avec... Ah, lourd, je crois qu'il disait, oh putain, Ouais, lourd voilà. le live. Non, en fait, il répondait à la question. Voilà. Donc pour le jeu. Ouais, je Est-ce décide que tu- du coup de... Non, je veux garder ce point absolument. Ok. Donc on va se battre. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça fait. Aïe! Et donc là j'ai fait 6 dégâts. Oh l'enfoiré. Donc moins 3, ça fait 3 dégâts. Non, je prends 3 dégâts. Donc voilà, donc il prend 3 dégâts. Il me reste plus qu'un. Voilà, il en reste plus qu'un. Ah, dommage. Pas dommage. Maintenant, D'accord. comme il m'a pas tué, je peux Riposter. 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 Et Mais donc- moi, à portée courte, je n'ai que 2 oranges et un jaune. Voilà, donc il peut peut-être me tuer aussi. Bah, attends, Alors, un moins coup 3 relou avec ce que avec j'ai. moins 3, 4, 5. Moins 3, ça fait 2. Ça fait 2. Ça fait la moitié de mes PV. Voilà. Ça on aura à peu près tout montré. Lourd, c'est le bouclier qu'on nous dit, oui, ça j'ai. L'échange violent dans les combles. C'est ça. Les mecs qui se battent dans le noir. Et donc j'ai activé H du coup. Et donc, Que termite. il me reste plus que Termite. Alors là, pour le coup, le fait que vous soyez tous les deux là, en fait, Non, Mais- du coup, il n'y en a plus aucun des deux qui protège. Là, pour le couvert, là, en fait. En gros, c'est la question que j'avais posée. Parce que là, vous êtes battus, mais vous êtes battus pourquoi? Je sais plus. alors Vous êtes j'avoue, battus pourquoi? Alors, on en fait fait, la situation alors. on a jamais eu la situation où les deux survivent. Donc je t'avoue qu'effectivement j'ai un doute. Voilà. Et on retire jusqu'à qu'il y en a un qui meurt, en fait. C'est ça. Alors Ça se trouve, c'est que, ça, je sais pas là. alors que la dernière fois en fait il était mort sur one shot. Donc la question s'était pas posée. On avait retiré son pion, on avait mis le mien à la place. Et là je t'avoue que quand les deux survivent, j'ai un doute. T'aurais pu mourir. Hein. Oh là là là, c'est. Les mecs, ils se tirent dessus, puis après, bah alors Voilà. qui c'est qui Et garde le toi, au lieu de dire que c'était passé ni vu ni connu, faut que tu rebalances le truc. Hein. Parce que moi, j'aimerais comprendre. Je me dis, mais les jeunes Bah, qui sont écoute, battus pourquoi? écoute, tu veux vraiment savoir? Je t'ai envoyé les règles. Vas-y, t'as qu'à lire. Tu peux aller lire les règles et vérifier. J'attends que Pete ou que JB s'active dans Bah, le JB chat. il en sait rien parce qu'on n'a pas fait en fait. Ah, bah il est Ah, en bah. train de lire le livret de règles. On va Pete alors, on a besoin de toi. Celui qui surveille encore s'il a survécu. Voilà. Ah, donc Ce c'est qui me tout ça pour semble moi. ce qui me semble le plus logique. Merci parce que putain, il triche, je perds alors. L'enfoiré. Et donc il me reste Termite. Je pourrais remonter pour recontester Ouais, tu peux, mais faut, ouais, c'est vrai. Pour être sûr d'aller jusqu'au bout. pour être sûr. Moi, ça peut être une tactique pour aussi finir une partie. Là, en termes de position, comment tu es, ça pourrait être une stratégie. Ah oui, parce que t'as le point qui est Adoptable, juste quoi. là en fait. Donc Voilà. t'as juste à faire 1, 2, 3, aller dessus et faire la même chose. Ouais, je pourrais. Ça, c'est une mort un peu à la con quoi. Ouais. La kill cam est un peu à chier quoi. Tu vois même pas le type, tu vois le mec qui tire à travers dans le. C'est ça. dans le mur. Et je des flashs dans le noir. Je pourrais. Je pourrais, sachant que je peux Écoute faire le un, maître des lieux. 2, J'ai les règles, Pierrot reste. 4, En tout cas, on nous dit c'est sympa de partager la partie. Bah écoutez, On aurait pu, c'est vrai, faire la partie dans notre coin. Ouais. Mais on s'est dit, il faut qu'on le fasse en live parce qu'il faut partager ça. Tout à fait. Donc tu vois, alors à peu près, on est à peu près à 1h30 de live, comptant les 5 minutes d'attente, la mise en place et tout. C'est vrai qu'on est sur une partie, en plus, on parle. beaucoup, hein. Et on est en fin de game, clairement ultra dynamique. Ouais. Bah écoute, je vais aller là, je vais courir. Je vais me faire localiser, mais comme ça disparaît à la fin du tour, je m'en fiche. Mais là, il surveille, donc il devrait tirer automatiquement. Non, Non, je peux tirer c'est que dans cette sur, case-là. que sur la case. S'il En va fait, sur la case. ouais, je suis vraiment juste là. Si tu Voilà, veux monter, c'est- je t'allume là. D'accord, ok. Ouais, si tu passes par cette case, voilà. Et je vais me mettre en surveillance ici, tout simplement. Ok. Voilà. On sait que t'es là, Martoni. Descends. Descends. Fais pas le con. Bah, disons que comme ça, s'il descend là, il y avait lui qui était sans enfin qui a une protection légère déjà, mais au moins comme ça, bah. Alors, on nous dit en fait MG s'emmerde, Mythic Game s'emmerde à faire des cartes. Kyo et Pierre se battent dans les combles. Vous abusez. Donc dernier, voilà. Donc là, on a fini le tour. Donc on fait au tour 4. Donc on retire le pion 3 et le pion 3 là-haut puisque Personne ne le contestait, du coup, personne ne l'a pris. il est retiré du Donc plateau. il est retiré du plateau. On réactive nos personnages, enfin Son personnage. son personnage. En survivant, Donc là, tu surveilles toujours ici aussi. Là, le point, il reste toujours. je Ouais, surveille il reste toujours. En fait, en tu fait- restes toujours. En fait, c'est c'est comme les surveillances, c'est au début de l'activation, enfin dès qu'on va entamer une action où ça va enlever la surveillance. D'accord. Donc là, tu pourrais recontester là-bas. Ce qui fait que par exemple, on peut Ouais. pas commencer par dire je me mets en surveillance et je fais une deuxième action. D'accord. Parce que tu l'as perdu, c'est Parce quand que même. dans ce cas-là, tu perds ta surveillance. Ça marche. Qu'est-ce que je vais faire?
Il est dans les combes, il est là. Il est caché. Ils sont à 4 contre lui. Ça sent pas bon là. Souvent ça arrive dans la game ça. Des fois t'as un mec qui est caché quelque part, tout le monde est en train de tourner à droite et à gauche. Ouais. Et souvent c'est là où tu peux le mec tout il a seul. plus qu'un seul point de vie, pauvre Oui, mec là. c'est vrai. Là c'est compliqué là. 1, 2, 3, 4. Pourquoi tu contestes pas pour mettre fin à la Ouais. partie? Bah parce qu'il suffit qu'ils disent non et ça met pas fin à la partie. Ah oui, Je mais suis pas obligé. il est pas obligé, oui c'est vrai. Il est pas obligé de dire non. Donc toi t'en allais le chercher. Donc moi, il faut que j'aille le chercher si je veux. Par là-bas, non? Avec Donc, avec ouais, écoute, si tu veux, on va commencer. moi je vais le chercher direct. Voilà, on va dire H, elle va de nouveau contester ce point. D'accord, je vais faire un barreau d'honneur mais par ici moi. Donc rouge, rouge et jaune. Non, je te le laisse, Ah, tu me laisses? Ah oui. Je ferai un barreau d'honneur ailleurs. J'emporterai un autre avec moi. Voilà. Donc Sans H, moi ridicule. donc H a joué. Ok. Maintenant il surveille plus donc tu peux monter. Est-ce tout que à tu fait. peux le tuer de là-haut? Ah bah c'est ça en fait, c'est la contestation. Ouais, c'est Ok. ça. Non mais Y a ce qu'il y a, pas- c'est que là, est-ce que là lui Non. peut venir pour tirer? Non, il y a... Non. non, par contre, d'en haut, et du coup là maintenant il peut plus parce que normalement je surveille le point donc je crois qu'il a plus le droit. D'en haut tu peux lancer une grenade sur la zone, Mhm. Ok. mais uniquement sur la zone de mémoire. Sur toute celle-là, il me Ah semble. oui, non mais je veux dire sur, Ah oui, sur la case, sur la effectivement, case ouais, elle-même en fait. D'accession. Est-ce qu'on peut claquer un C4 qu'on nous dit en dessous du plancher? Pour faire péter Non, le- et par contre c'est ça, il me semble que d'en haut à en haut et de bas en haut, par contre tu ne peux pas envoyer de grenade. D'accord. Tu peux De faire haut que en de bas, ouais. haut en bas et de mémoire que sur... Si tu surveilles. que- pas non, que non, si tu es non, en- que sur une des cases de... Ah, ok. voilà. Mhm. Donc du coup avec l'impact sur la zone, soit si t'es à côté, tu peux un peu plus facilement toucher déjà. Oh. Donc ça c'est fait. Ensuite, c'est IQ, il est blessé, lui c'est ça, non? Non, Q il est tout Non, c'est le neuf. seul qui est tout neuf, Ouais. IQ. Celui qui est blessé, c'est Blitz qui est vraiment blessé. Il termine un petit peu. Ok. Blitz. Bah après, entre guillemets, la partie peut se terminer dans le fait où tu peux aller chercher 4 points. Oui, c'est ça. Et je peux pas tu revenir, peux pas ouais, revenir en effectivement. fait. En fait, je À vais part si faire- t'as le 5, tu fais match nul, Non, c'est mais ça? en fait, 6, 7, 4, 5, 6, 7, ouais. En fait, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de procédure illégale, genre Ick m'a tiré sur. Ah oui, Sur tirer sur la jambe. Donc on va faire ça. Et je cours, je vais là-haut. Et je me mets en surveillance. Donc avec Blitz, pouf. Je cours, je vais là-haut, je me mets en surveillance. D'accord. Et donc la Blitz, lui, il va surveiller cet accès-là. Ok. Et du coup, c'est bien parce que s'il descend là, c'est protégé pour l'instant avec AQ. Ouais, parce que là, qu'est-ce que tu vas faire en fait en gros Bah, là, il peut plus je descendre voulais que- venir par là. Voilà. Ça va être compliqué Voilà. maintenant par là. Et du coup, bah, je vais te laisser jouer, me garder les 3 autres pour le tour suivant. Voilà, parce que je dois jouer 1 à 3, donc je suis obligé de jouer, je peux pas dire non, vas-y. Donc c'est à moi. Ah, Et c'est pour ça que je me suis Voilà. protégé les 2 accès qui sont le plus proches de la zone du 4. 4. Pour éviter qu'il aille le Voilà, chercher au qu'il cas aille où. le chercher et qu'il essaye de me shooter par derrière. Parce que du coup là il est obligé de... sachant que voilà, ah oui, un petit point qu'on n'a pas dit, il y a des accès bleus et des accès gris. Oui. L'attaquant peut utiliser les gris et les bleus, le défenseur ne peut utiliser que les gris. Ok. Donc que ceux qui sont à l'intérieur en fait. Oui, normal, parce que l'extérieur, Voilà. le mec qui débarque, ouais, ok. Encore une fois, c'est des petits points de règle, mais ça, c'est logique. Voilà. Ouais, c'est très 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 compliqué maintenant là. Hein. Ah bah là, je dois t'avouer que Ça sent pas bon, hein. ça sent le pâté. Hein. Il est peut-être moment de venir à la conclusion. C'est ça. Donc on va. Ouais, il fait traîner, mais... Non, j'essaie d'en emporter un avec moi, mais ça va pas être possible malheureusement. Bah, non mais alors très franchement, par contre effectivement, alors t'as une règle d'abandon, hein, je te rappelle. Oui, oui, mais c'est moins drôle. Très franchement, effectivement, quand on arrive à du 3, bon là, et même encore pire, à du 4 contre 4 1, contre 1, là, honnêtement, c'est compliqué là. c'est très compliqué. À du 2 contre 1, ça se fait encore. Alors dans le Oui. jeu vidéo, tu peux... Alors, je sais pas si c'est simple, mais dans le jeu vidéo, ça arrive souvent où quand t'es à 4 contre 1, que le mec est tout seul, vu que tout le monde part à droite, à gauche, Oui. que le mec il arrive à te tuer Oui, un par oui, un, oui. Bah là, mais, disons, là, disons que là, si c'est joueur, rare. si joueur en faisant des erreurs flagrantes, il aurait une chance, effectivement.
Ça, mais encore en 2 tours, quand il m'en reste 4, c'est compliqué. Ouais, ouais. Alors oui, il y a une notion de temps, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on le répète, parce que c'est vrai qu'il y en a qui débarquent au fur et à mesure du live, ça faut qu'on y pense à chaque fois. Mais en fait le jeu se joue avec un timer, enfin, t'es pas obligé, mais il y en a qui se jouent Oui, avec un timer. il y aura une application avec un timer en fait. Et t'as droit à 1 minute. Bon, après, on n'est pas obligé d'utiliser l'application, on prend un chrono. Oui. Alors en fait, il y aura 3 modes de difficulté. Le mode le plus facile, ça sera 2 minutes par agent. Le mode moyen, c'est 1 minute par agent. Et le mode hardcore, c'est 45 secondes par agent. Pour un round. Donc, en fait, donc si on part sur le classique, le simple à 1 minute par Ça fait agent, 10 ça veut dire minutes, qu'on a 5 minutes sur Ouais, un round chacun, chacun. Si 10 fois 5, je joue 50, mon hein. premier, c'est pas au bout d'1 minute je stoppe. Je peux consommer 2 minutes pour un seul personnage si je veux. C'est juste que j'aurai 5 minutes au total. Par contre, imaginons je consomme 2 minutes, je joue mon premier joueur, je le laisse après jouer, il m'en tue un, et ben je déduis 1 minute dans mon chrono. Donc il me restera plus que 2 minutes pour finir mon tour pour jouer les autres joueurs. Et j'aurai plus que 4 minutes pour le reste du jeu. Ouais. Alors Pierrot, dis-nous, excuse-moi. Parce que... Donc je vais descendre. Est-ce que tu peux le bouclier déployable, je dois le mettre adjacent à moi? Ouais. Ok. Donc on va tenter quelque chose, hein. C'est le barreau d'honneur. Donc je descends. Je vais balancer ma cellule nitro juste là, parce que je peux pas aller directement sur lui à cause du mur. Donc je ne lance que un dé orange, qui fait 2. Ça fait perdre 2 points de Pas vie mal, ça déjà. Mais IQ, sur IQ. Il est full life. il était full life, c'est pour ça que je l'ai laissé un peu. Je prenais moins de risques. Bah oui, tout à fait. Donc ça, voilà. Ensuite, 2, je viens là. 3, je vais mettre mon bouclier déployable. Ouais. Si tu veux me tuer, il va falloir venir me chercher. C'est celui-là. Tiens, c'est cadeau. En fait, le bouclier, son bouclier Voilà. déployable, ça C'est a, pour dire. ça a ça a le même pouvoir de protection qu'un meuble. D'accord. Donc c'est une protection légère. Donc ça réduit de 2 les dégâts. Et comme un meuble, si on veut passer par-dessus, faut faire 2 de mouvement. Ok. Voilà. Donc tu finis ton tour là-dessus. Bah j'ai que lui, j'ai fait 2 actions. Donc à part me déplacer et me mettre devant lui, j'ai plus rien à faire. Ça marche. D'accord. Ok. Je vais remettre en caméra vidéo parce que mes bras commencent à Il fatiguer. est blessé, là, lui, on est d'accord. Il reste plus qu'un point de vie. Ok. Et ben, tu sais ce qu'on va faire. Oui, alors c'est du C4. On va commencer avec IQ. Et on va utiliser une grenade. La fragmentation. Fragmentation. Donc bon, il est pas en surveillance, donc Alors je peux me j'ai fait 2 déplacer. actions. Je peux me déplacer un peu comme je veux, hein, de toute façon. Donc Je vais faire ça. je vais me mettre bien. Et je vais balancer une grenade sur lui. Donc je vais lancer 2 dés jaunes. Donc là, Tu le peux encore rater. Ça peut Oui. encore rater. parce que tu as encore tes couverts de 2 là. Faut que Oui. tu fasses au moins 3 là. Faut que je fasse. Non, il y a non, comme il y a, ça, sur non, un les gadget, grenades, il n'y a pas de Ah, couvert, mais il y a les pas de jaunes, il y a couvert. des faces Ouais. vierges. il y a des phases vierges. Mais bon, après, si je rate, tu pourrais toujours tirer. Tu peux mettre un coup de casque et envoyer sa grenade ailleurs. Et là, Mais j'ai fait 2 là, j'ai dégâts. raté. Et donc, Voilà. c'est Donc, fini pour il est Pulse. fini, il est mort. Il est Voilà. mouru, comme on dit. Et donc, extinction de l'équipe adverse, il a remporté la partie. À la fin du round de 4. Fin du round 4. Tout à Ouais. fait. T'as tenu un round de plus que la dernière fois. C'est ça. Quel enfoiré. Mais moi, j'ai tenu avec plus de bonhommes. Ouais, j'avais fait plus de dégâts au Il toit. m'en restait 3. Enfin, Et ouais. alors, lui, il a eu chaud, lui, il a eu chaud, lui, il a eu chaud. c'est et ça, c'était ils ont pas grand chose Alors, à chaque fois. oui, quoi. c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup plus chaud. La dernière fois, il y en a un que j'ai laissé un peu sacrifier. J'ai Ouais. fini à 3. 3, mais 3 bien en 3 forme. là. bien en forme, ouais. Voilà. Ça marche. Bah alors je vais vous laisser faire le débrief, je vais vous chercher des verres d'eau. parce Ouais, que, ça, je veux bien, j'ai on un va- peu ouais, soif, ouais. Super gentil, ouais. Je vais chercher ça, c'est aussi mon rôle de régie. Bah, après, aussi, s'ils ont des, C'est des questions, des alors, questions, on va n'hésitez pour le pas. chat. Donc, on rappelle, le Kickstarter, c'est le 22 juin déjà. Oui. Pour 10 10 jours. Avec des délocs. Un pledge de base à environ 70 $. Des délocs. Donc chaque jour une surprise pendant ces 10 jours. Sachant qu'en général on n'est pas trop déçu en termes de surprise avec Mythic. Ouais, sur en termes de contenu, de matériel, Voilà. ils sont capables de vraiment nous surprendre quoi, et de faire quelque chose de beau, ouais. On a quand même déjà du beau matériel. Donc ça c'est vraiment... alors c'est un prototype, hein, c'est pas version finale. Néanmoins on est quand même très proche de ce que ça va être. Donc tous les petits meubles en carton Je remonte 3D, encore un peu. ils seront dans la boîte. Il y aura donc 20 personnages, 10 attaquants, 10 défenseurs par défaut dans la boîte de base. Avec tout leur équipement, les tokens, hein, tout ce qu'il faut. Hein. Donc, alors ça se voit pas ici, mais on a sur le bord de la table, là où on voit l'ombre de ma main, tout le tas de matériel et de tokens.
peut-être que Mathieu montrera après avec l'iPad. Donc voilà. Ouais, c'est clair, ça fait beaucoup de matos. Ouais. Comme j'expliquais au début, franchement, ça peut faire peur. Hein. Moi, j'ai vraiment eu l'appréhension sur la première partie, l'explication des règles. Et en fait, on a eu toutes les règles expliquées d'un seul coup. Et quand je vois tout le matos, je fais waouh, sur quoi je tombe. Ouais. Et en fait, c'est assez léger à jouer. Ouais, c'est simple. Toutes les règles sont simples. Elles sont vraiment simples. C'est que du logique. Voilà, c'est de la simulation. Où je cours devant quelqu'un qui a l'arme pointée, qui est préallumée. Bah, forcément, je vais me prendre des balles. Je rentre à des caméras, je suis localisé. On peut plus facilement me tirer dessus. Enfin, c'est vraiment que des choses logiques. Et merci beaucoup. Et cette notion-là de pouvoir jouer depuis l'étage, se mettre à couvert, se redéployer ailleurs, sans que ce soit visible, et puis il y a certains personnages qui puissent tirer du plafond, c'est hyper ingénieux. Ouais, plus je joue, plus j'aime ce jeu. Alors, ça dit quoi dans le chat? En mode schizo. Alors non, ça ne peut pas, ça pourra pas être en solo, sauf si effectivement tu es schizo. Dans ce cas-là, écoute, tu peux. Mais sinon, non, clairement, c'est aussi jouable en solo que des échecs, qu'un jeu d'échecs est jouable en solo, si tu veux. Donc, oui, c'est vrai. Après, en termes de prêt de sensation, honnêtement, ma première partie, j'avais eu du mal. Parce que c'était la première, plein de règles assimilées, c'était un petit peu long. Et la deuxième, j'ai plus apprécié, celle-là encore plus, malgré le fait qu'on perd du temps, entre guillemets, à perdre du temps à expliquer. Mais voilà, quand on connaît, c'est hyper dynamique, quoi. On fait son tour, 2 actions, 5 déplacements, je tire, je lance les dés, t'as du couvert, t'as pas de couvert, ça se fait vite. Franchement, c'est un jeu que je pense, avec un timer, peut être vraiment très appréciable. Mais tu vois, c'est pour ça que moi j'ai pas voulu faire. Mais pas mettre tout au début par contre. Hein. Ah non, mais parce que je trouve que c'est super intéressant que vous ayez eu quelques parties dans les ça. pattes. Alors très franchement, je pense que tu regardes une partie des game designers qui ont genre centaines, pour pas dire milliers de parties dans les pattes. Ça doit aller à une vitesse et les gars ils doivent faire des coups de Trafalgar, faut pas dire. C'est voilà. Et franchement avec le timer tu fais faire beaucoup plus facilement des erreurs aussi, donc ça va ces parties vont aller plus vite, tu vas apprendre plus. Là, ce qu'il faut imaginer, c'est à moi de jouer. Ok, bah, je joue un perso, je finis. Mon tour il est fini. T'as pas eu le temps de réfléchir à ce que t'allais faire, mais c'est pas grave, c'est ton temps qui se décompte. Quoi. Un peu comme aux échecs en fait, au final. Clairement. Tu peux sacrifier une pièce en te disant juste comme ça, je le prends par surprise, il a pas le temps, il réfléchit pas, il doit jouer direct. Quoi. Ouais, j'ai après, cette notion aussi de ligne de vue, entre guillemets, on peut la jouer au bluff. Hein. Ouais. Voilà, je passe devant, l'autre il dit mince, est-ce que j'ai une ligne de vue ou pas? Est-ce que je risque de perdre du temps ou est-ce que je laisse faire? Tant pis. Alors toi, tu sais pertinemment que si tu passes, bah, tu pourrais te faire allumer. Ça peut se jouer aussi sur ça, des petits détails. La dernière fois, la partie d'avant, j'ai voulu bluffer sur un truc. Bon, on a checké après, il se trouve que j'avais réellement bien la ligne de vue. Mais ça se jouait à un cheveu. Ouais. Donc je l'avais bluffé, il m'avait laissé faire. C'est vrai. Non, mais en tout cas, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd. Non, c'est non, ça reste voilà. Super sympa. Et en fait, après, bien sûr, on peut alourdir. Si on joue tous les gadgets de chaque personnage, donc un peu leur capacité spéciale, forcément ça alourdit un petit peu le jeu. Là on a joué qu'avec 2 capacités chacun, donc 2 personnages. Autre chose aussi qui peut alourdir un petit peu mais qui est très intéressant en termes de tactique, c'est l'utilisation des leurres pour la défense. Au lieu de positionner ses unités à la base, il positionne des leurres. Pour chaque unité, il a 2 tokens, un avec la face du perso et un avec une croix qui en gros est le leurre. Et donc du coup l'attaquant, il sait pas. Je commence en fait par exemple dans cette disposition là. Donc possiblement mute peut être ici ou ici. Donc pour lui le savoir, il va falloir qu'il réussisse à me localiser, qu'il me tire dessus, qu'il mette un drone, etc. Dans ces cas-là, on retourne le jeton. J'étais pas là, je vais mettre ma figurine là. S'il avait fait ici, ma figurine, il m'avait trouvé dans ces cas-là. Et après, ce qui est assez intelligent, c'est que du coup, en termes de mouvement, il peut répartir ses 5 de mouvement sur les 2 tokens. Les 2 n'ont pas 5 de mouvement. C'est une répartition du coup. Ouais. En fait, ça alourdit entre guillemets le jeu. Parce que clairement, faut pas mettre sur la première partie. Comme là, les capacités, il y en a que 2. On joue sans timer. Parce que sur les premières parties, on serait totalement perdu et ça serait pas agréable du tout à jouer. Mais après, plus que l'audio, moi je dirais plutôt ça enrichirait le jeu. Ouais. Voilà, les leurres, clairement, moi j'ai hâte de jouer avec les leurres. Parce que stratégiquement, autant en attaque qu'en défense, faut prendre en compte ces personnages-là ou pas, on sait pas. C'est vraiment en termes de gameplay, ça sera beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus riche. C'est pareil, si je prends une des capacités du défenseur, t'as les. Dans le chat, il y en a qui ont peur de l'équilibrage. Il faut avoir l'équilibrage des persos, et là c'est pas gagné si les add-ons apportent 20 persos de plus. C'est toujours le risque dans ces jeux-là.
tous les jeux. Bien sûr. Sujet à ce problème-là. Après, Et je pense que le Simity fait le Parce que des maximum synergies qui pour, risquent de se faire, mais bon. Après, en termes de. Enfin, les capacités, elles aident, hein, mais c'est pas non plus quelque chose de décisif. Enfin, moi, de ce qu'on a joué sur les parties, parce que moi j'ai fait une partie, on a joué les capacités de tous les personnages quasiment. Ça apporte des choses, mais c'est pas non plus décisif. Là, ça apporte une stratégie supplémentaire. Ça Voilà, apporte des bah, possibilités. typiquement, mais, je te dis, il y a un des défenseurs, ça se joue, sa capacité, elle se joue en tout début de partie, où en fait il va remplacer ou ajouter, soit il peut rajouter 3 éléments portes, soit remplacer des portes donc qui sont avec un losange jaune, donc le plus facile à détruire, par du orange. Donc il se barricade légèrement plus en fait. Mais voilà, suivant où il va les placer, ça va te gêner ou pas en fait aussi, suivant ta tactique toi. C'est juste qu'il va falloir que tu adaptes un peu ta tactique. Mais voilà, c'est pas des choses non plus qui sont insurmontables. Ouais. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de personnages avec une capacité insurmontable. Alors effectivement, les défenseurs, pour moi, celui qui a une des meilleures capacités, c'est Pulse, celui qui peut tirer Depuis l'étage. depuis l'étage avec la localisation. Ou il peut localiser depuis l'étage Oui, aussi. il peut localiser. Et dans les attaquants, t'as genre en capacité, ça va être surtout IQ qui peut détruire sans avoir de ligne de vue directe un équipement en fait, électronique. Enfin, dans ceux que j'ai joués, dans les mieux que j'ai vus, c'est ça quoi. Ça marche. Ouais. Après, dernière chose qu'on n'a pas dit, qui permet encore d'enrichir le gameplay, qui arrivera au fur et à mesure des parties et de l'expérience, c'est qu'en tout début de partie, donc il y a une disposition des éléments matériels, décors, barricades, etc. à mettre. Sauf que le défenseur va avoir 10 minutes au départ pour se positionner ses personnages et éventuellement bouger du décor. Et une fois que ça a été fait, c'est à l'attaquant qui aura un petit peu moins de temps pour lui choisir comment il va se déployer à l'extérieur. C'est bien ça. C'est Voilà. 15 minutes il me semble, mais ouais. Ou peut-être 15, ouais, effectivement, mais un petit peu plus pour le défenseur parce que les éléments de décor en plus à bouger ses personnages. Et ensuite Sachant l'attaquant qu'il qui ne va se pourra déployer à pas tout l'extérieur. bouger, c'est pareil, il y a un nombre, Il y a un nombre limité, je oui. sais plus, je vais dire une bêtise, c'est genre il peut bouger 3 éléments de meubles, peut-être 2 ou 3 portes. Enfin, Alors, on voilà. nous dit, il bouge pas les décors, juste des gadgets. Non, il peut. Bah, nous, on nous a dit que dans le. Alors, quand je parle des décors, ça peut aussi potentiellement les barricades en fait. Ouais, Oui, pas les. Non, pas les meubles, pas effectivement. ouais. ouais, non. il me semble qu'il y Ça, avait c'est aussi pensé. les meubles aussi. Je sais pourtant. plus ça. Parce que comme c'est beaucoup pensé pour l'équilibrage, les Mais, meubles. ouais, mais C'est 5 max qu'on nous dit. 5 max. Mmh. Ouais. Et ouais, tout ce qui est gadget, donc caméra de surveillance, c'est ça, portes Les barricades, effectivement. et barricades. Ça marche. Et donc déjà, remplacer, genre les portes ici qui sont sur le scénario, là, sont pas forcément très utiles. Bah, si au contraire tu commences à les foutre de ce côté-là, bah, peut-être que du coup, l'attaquant il va peut-être devoir aller revenir par là pour attaquer. Ouais, bon, c'est Contrairement, et à l'opposé de tous les tokens les de premiers de prise de objectifs, position. etc. Donc tu peux passer plus sur Donc, la fin. Puis si tu commences à jouer après avec les lords, en termes de stratégie, le jeu peut être très très riche. Il faut le prendre petit à petit, quoi, par contre. Hop là. Allez-y, continue, je ne fais que Ouais, non, passer. je regardais s'il y avait des Une questions. question, ouais. Et bon, comme il y a Pete, fait le boulot. Oui, les renforts de points d'accès, là, il n'y en a pas, effectivement. Il y a des personnages qui permettent donc de mettre des éléments sur ces points d'accès qui empêchent de monter ou descendre à l'étage. Voilà, je sais pas ce qu'on peut avoir oublié d'autre. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est là, on lit. On boit un petit coup aussi, mais on lit toujours. Ouais, pas que de l'eau. C'est vrai qu'il commence à faire chaud. Ça fume hein, de jouer à des jeux de stratégie. Hein, Demandez à Vincent, il a pas supporté, il a fait qu'une partie. ouais, ouais. On a failli le perdre. Qu'est-ce qu'on a qu'on peut peut-être présenter là, qu'on n'a pas vu. On va tout montrer, je crois. Ouais, après, hein. on a à peu près tout montré de ce qui pour l'instant a été dévoilé. Voilà, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus en termes de gameplay de surprise d'ici la fin. Hein. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, c'est parfait. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clôturer le live ici. Et puis on va faire un petit raid chez nos amis. Je sais pas qui est en live en ce moment. Peut-être encore. T'as Pénélope qui est encore en live. Ok, bon, on va partir chez elle. Bah déjà, on va tous vous remercier énormément d'avoir été présents ce soir. Parce que ça nous fait extrêmement plaisir. On a eu la chance d'avoir un proto, même si c'est court, mais on en profite au maximum. Merci à Kiyoshiro Pierrot d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez moi pour pouvoir vous le proposer en live.
Bah, rien. En semaine, c'est pas forcément évident et tout, donc merci à vous d'avoir fait l'effort. Bah, ça fait plaisir. Et C'était cool. merci à tous ceux qui ont pu participer au live et à tous ceux qui vont regarder le replay. Ouais. Merci à Pete. Oui, merci à Pete, à Vincent et, À JB. et à JB qui ont pu aussi répondre à toutes les questions qu'on a pu avoir au fur et à mesure. Donc on vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve dès demain. Alors demain normalement il y a 2 lives de prévus. Il y aura un Nintendo Direct, donc il y aura de la réaction, nous aussi en direct. Et puis bien sûr la parole ludique. Parole ludique. Alors avec qui demain en invité? C'est pas Théo Rivière Non, ça c'est la fin du mois. D'accord. C'est... Ah je t'ai posé une colle, mais c'est pas grave. Non, je le sais, c'est le nom qui me revient pas. Il me l'a dit Phil. une fois. Phil Viscaro. Ah oui. Ah Phil qui se lance son Kickstarter dans 2 jours de... Tout à fait, de Hollywood Racer. Hollywood Racer, qui Voilà, avait et puis été, du coup, il faudra parler aussi de ce qu'il veut mettre en place en termes de nouveaux modes d'édition de jeu, entre guillemets. Oui, parce qu'il se regroupe avec différents éditeurs, j'ai cru comprendre. Enfin, il fait une espèce Ouais, de... Je sais pas trop ça. J'ai cru voir ça, qu'il faisait en collectif. En tout cas, ça sera une bonne émission, parce que il a l'air d'être très sympa. Je l'ai jamais eu en direct, Phil, donc intéressant à l'avoir en direct. Merci à tous, et on va lancer donc un petit raid sur la chaîne de Pénélope. On vous souhaite à tous une très très bonne soirée, et on se retrouve donc dès demain pour de nouveaux lives. C'est ça. Ciao tout le monde! Merci à tous, salut!